à nos Panthères et bravo aux Camerounais, en tout cas, pour une première équipe qui a été alignée. Et on espère juste, nous, franchement, je le redis encore, si on est sérieux sur les derniers mètres, franchement, il y a moyen qu'on fasse vraiment une très très bonne CAN. Donc voilà, merci pour la parole. Très bien, merci. Bonsoir. Vas-y, Junior. Non, tout a été dit. Hein. Vous avez bien décortiqué comme il faut. Après, moi, dans mon analyse, je pense que le Gabon est une très belle équipe. Mais le problème, quand il manque un ou deux joueurs, il y a beaucoup d'handicap. Dans le cas où le coach a très vite compris ça, mais il y avait déjà 1-0. Et après, on sait que dans le mental du Cameroun, défensivement, ça va être compliqué pour égaliser. Aubameyang, quand il manque dans l'équipe, vraiment avec Limina, c'est vraiment chaud. On va pas se cacher. Pourquoi il peut pas tout faire? Il peut pas tout faire. C'est un bon joueur. Mais il peut pas tout faire. Il s'est battu comme il pouvait, mais le Gabon, très belle équipe, sérieux, très belle équipe. Ça commence à apporter ses fruits. Très belle équipe, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ne lâchez pas, ça va aller. Lâchez pas du tout. Courage. Ça va le faire. Ouais. TGM, merci, Junior. TGM. Bonsoir. Allez-y. Et bonsoir à tous. Pour moi, le Gabon, le match d'aujourd'hui, pour moi, c'était un match que je n'ai pas reconnu le Gabon. Le match a été très beau. Le fait qu'ils ont compris à la deuxième mi-temps ce qu'il fallait faire. Ils ont capté le jeu du Cameroun exactement à la deuxième mi-temps. Mais ils n'ont pas eu la chance de marquer. Pourquoi? Parce qu'à la première mi-temps, le Cameroun a eu la chance de vite marquer. Ce match était vraiment un match dur. Il ne faut pas qu'on acclame que le Cameroun était fort. Moi, je n'ai pas vu la force là. Parce que si vous jouez un premier mi-temps, que l'équipe capte directement votre système de jeu. Et qu'à la deuxième mi-temps, vous ne parvenez plus à tenir. Donc, c'est juste, il fallait juste la chance comme ça. Le Gabon devait faire au moins 3 buts. 2 buts. Ils ont capté le jeu. Donc, c'est un système que je félicite beaucoup l'entraîneur là. Et l'équipe du Gabon vraiment est en train de se forger. J'encourage ça. Qu'ils puissent vraiment continuer comme ça ira. Donc, pour le Cameroun aussi, c'est mon pays, mais je pense qu'avec les nouveaux joueurs, ils se sont battus pour la première fois, comme ils se connaissaient, ils sont en train de se reconstruire. Mais le Gabon a fait un jeu formidable. C'est juste la chance qu'il fallait. Ils méritaient vraiment cette victoire. Mais comme le destin était comme ça, bon, on accepte. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous. Je vais faire monter tout le monde, au fur et à mesure. Monsieur qui est monté là, un boy. Non, c'est qui est monté avant. Blino. C'est boy. C'est boy alors, boy, allez-y. Comment vous allez? Je vais faire monter les gens au fur et à mesure. Hein. Allez-y. Oui, ça va. Moi, je suis sénégalais, donc je regarde le match du début jusqu'à la fin. Je supportais le Gabon, mais donc j'ai eu la déception. Le Gabon n'est pas pu marquer, mais vous jouez bien, vous méritez de gagner, mais votre problème c'est devant. Donc il n'y a pas de créativité devant. Donc vous jouez bien, arrivez à haut, au lieu de faire de créativité pour essayer de marquer, mais vous ne créez pas. Donc il n'y a pas de créativité entre les latéraux et des attaquants, il y a un problème. Donc il y a un problème de connexion pour donner Aubameyang marquer de but, parce que Aubameyang, tout le monde connaît. Je supporte le Gabon à cause de Aubameyang. Hein. J'ai eu la chance de croiser avec lui et faire des photos avec lui, donc... tu vois, donc quand le Gabon joue, si Aubameyang joue, donc je supporte. Tu vois, donc je vous supporter, mais il n'y a pas la créativité devant. Donc avec deuxième match là, je pense que le coach va changer le système de jeu un peu devant. Mais au milieu défense, quand même, c'est très très bon. Mais le problème, c'est les latéraux. Les latéraux là, ça manque. Mais si c'était pas ça, donc le match c'était pour vous. Hein. C'est vous qui avez joué tous les matchs. Donc on n'a pas eu la chance de marquer. Parce qu'on a raté vraiment beaucoup de buts. On a raté beaucoup. Hein. Ok, c'est ça que je dis. Donc, il n'y a pas de créativité. Donc, vous jouez, arrivez à haut, au lieu de faire créer un peu d'occasions pour marquer des buts, mais vous paniquez. Arrivez à haut, donc les latéraux achètent, donc ils prennent les balles, ils mettent n'importe quoi. Donc, au lieu au lieu de créer, mettre de profondeur, donner ça au Aubameyang, marquer, mais c'est ça leur problème. Donc, là, j'espère que le match prochain là, l'entraîneur va corriger ça, quoi. Merci. Ok, c'était ça, donc ok, bravo. Bonne continuation. Merci. La parole à Bilno, allez-y. Oui, bonsoir. Bon, moi, dans Félix, moi, je dis, mais comme va là pour donner les analyses. Bon. Ok. Bon, ouais. En fait, le match aujourd'hui, franchement, moi, il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est au niveau de la... Quand on va en CAN, on doit être physiquement prêt.
J'ai vu l'impression qu'en première mi-temps, nos gars n'étaient pas physiquement prêts, en fait. Ça, c'est en première mi-temps, je dis bien. C'est en deuxième mi-temps que les gars ont mis les bouchées doubles. Mais en première mi-temps, c'était compliqué. On va dire les 30 premières minutes. Moi, j'ai suivi le match. Hein. Moi aussi. Moi, j'ai vu que les Gabonais étaient... Non, le truc, c'est comme le shopping l'a dit. Le Cameroun a eu cette grâce-là de marquer voilà, à 6 minutes. Parce que s'il n'y avait pas cette grâce, je vous te dis qu'il devait avoir nul-nul. Oui, c'est une possibilité. Quel Amazon, à un moment, quand on est déjà à nul-nul, que nous, on a pris un but, il faut pouvoir égaliser. Effectivement. Mais la défense du Cameroun a été vraiment allouée. Mais acclamée aussi, parce qu'ils ont tenu. Mais regarde, oui, d'accord, mais regarde, nous sommes menés. Est-ce que tu as vu comment les gars jouent derrière, à toi, à moi, derrière, hein, alors que ça doit se passer devant. Mais ça joue derrière, à toi, à moi, derrière. Mais on veut marquer. C'est vrai, on a beaucoup joué derrière, ça c'est vrai. Hein, on veut marquer. Quand une équipe veut marquer, et c'est là que le coach doit intervenir. Bon, pour la petite histoire, nous aussi, on fait un peu du foot. Mais quand même, le coach doit intervenir, il doit donner de la voix. Tu as vu le coach camerounais, il était tout le temps debout, tout le temps en train de donner des consignes, tout le temps. Bon, c'est vrai que le nôtre était suspendu, mais celui qui le servait d'adjoint devait jouer le même rôle. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire. Comme Kabé, il m'a souffert. Vraiment, moi, je suis là, le cœur est gâté. Ça va aller. Lokamé, on t'écoute. Voilà, le grand frère est venu me tuer ici. Il est là, le cœur est gâté. Ça va aller, on va recoudre. On est gars des sables. À la fête de Noël. En fait, je n'ai jamais vu une équipe du Gabon comme celle-ci. Je vais vraiment féliciter le Gabonais qui s'est assis derrière et il a travaillé cette équipe. Parce que même à la CAN 2017, l'équipe nationale ne jouait pas comme ça. Mais il faut que les coéquipiers comprennent que ce n'est pas parce que Aubameyang a la facilité à marquer, il maîtrise son poste, qu'on va lui envoyer le ballon dans tous les sens. Il n'est pas le seul à pouvoir marquer. Je me dis que si, à la première mi-temps, bon, c'est vrai qu'avec le but que les Camerounais ont marqué, nous avons marqué à la 6e minute, ça a un peu cassé le moral des gars. Mais après 30 minutes, ils ont commencé à se relever. Mais je pense que si le but là n'était pas entré au départ, ça devait être match nul. Parce que... Ouais, ça devait être match nul. Oui, ces gars ont joué. Moi, particulièrement en tant que Camerounais, je n'ai jamais eu peur de l'équipe nationale gabonaise comme aujourd'hui. Je n'ai jamais eu peur comme aujourd'hui. Et j'avais peur de l'égalisation parce que les gars ont tout fait. Ils sont venus à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire comme si c'était substitué au Lion. Et vraiment, je pense que cette équipe a vraiment été construite. Elle a vraiment pris le temps de se construire, vraiment. Moi, je félicite ces gars-là. Bon, comme on dit toujours que le lion reste le lion, il ne peut pas maigrir. Le lion, là, quand on voit là, qui n'a plus les cheveux. Non, mais... N'importe quoi, les chats. Les chats qui n'a plus la crinière. On va tout faire. Le lion qui pense... Est-ce que vous savez que quand le lion est vieux, dans sa tête, il pense qu'il est encore comme avant. Oui. Ah, c'est votre qualité qui est là. Mais il tient debout. Il tient rien. En fait, on va tout faire, on va clasher, on va rester en famille. Donc, on attend le prochain tour avec la Côte d'Ivoire. Et c'était les deux matchs là. Gabon-Cameroun, Cameroun-Côte d'Ivoire. Et moi, je vois le Gabon en train de battre le Mozambique. Le Mozambique, ne vous inquiétez pas. Le Mozambique d'aujourd'hui. Mon frère, vous avez suivi le match d'aujourd'hui. Le Mozambique d'aujourd'hui, oui. là. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont joué comme ça, parce que les gars vont aller se voir, s'asseoir, ils vont regarder le jeu du Mozambique, ils vont étudier. Regardez comment ils sont venus à la deuxième mi-temps. Mais c'est pareil, la Mozambique va aussi regarder. En fait. En tout cas, on va voir qui va gagner. Donc, parce que là, ça va se jouer fort entre le Gabon et la Mozambique. Parce que là, ce sont les deux nullages de la poule. Non, il ne faut pas encore dire ça. Mais non, il ne faut pas dire pourquoi. Non, présentement, ce sont les deux derniers de la poule. La Mozambique manque souvent les surprises. Et le Gabon pas parlé, bonsoir. J'ai pas encore pris la parole. Okay. Bon, les gars, le Cameroun n'a pas fini de parler. Moi, j'ai déjà mangé le poème qui est dans la forêt du Gabon. Je vais maintenant aller manger l'éléphant. Il faut qu'il me prépare bien. Ok, je pense que l'éléphant là va bien t'écraser. Comme ton lion est déjà fatigué. En tout cas, moi je suis avec vous. Écrasez-moi les éléphants là, moi je suis avec vous. En tout cas, les gars. KFB. Merci bien, le Cameroun. KFB, on t'écoute. Oui, grand bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je tenais d'abord à féliciter l'équipe du Cameroun qui a très bien joué ce soir. Je suis Gabonais, quoi. On vous écoute, allez-y. Donc, je tenais à féliciter le Cameroun pour leur victoire. Bon, moi, je pensais qu'on allait gagner, mais beaucoup s'attendaient à ce que le Cameroun nous batte, par exemple, 2-3-0, etc. Mais bon, ils ont marqué un but. Félicitations à eux. Donc, on attend la suite. Comme on le dit si bien, le ballon est rond, tout peut se passer. Bon, je vais quand même me permettre de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a joué contre la Guinée équatoriale la coupe qui est passée. On les a battus 4-0, mais ils se sont relevés. Donc, certes, on a perdu aujourd'hui, mais voilà, il faut toujours garder espoir et continuer à soutenir notre équipe. On ne sait jamais, tout peut se passer. Le ballon est rond.
Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bonne chance à tous, que le En tout meilleur cas, on doit les gagne. soutenir pour gars qui a le moral. Voilà, On ne fait voilà. pas comme vous faites d'avant l'habitude, vous les lavez matin, midi, soir. Là. Ils vont... Non, on fait Merci à ça pour vous. voir les aime. Ok, merci. Le Marshal, on t'écoute. Déjà, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis content hein, de ce que j'ai vu aujourd'hui là, même pour les deux équipes. J'ai vu une équipe du Cameroun vraiment avec beaucoup de jeunes qui avaient la rage de battre. C'est ce qu'il faut comprendre. Qu'ils sont allés avec, parce que j'ai regardé sur le terrain, il y a des joueurs que je ne connaissais même pas. Et c'est des enfants qui avaient envie de gagner le match. Et l'équipe des Panthers, j'ai vu un jeu vraiment j'avais l'impression de regarder un match de niveau Coupe du Monde. Le ballon est posé, le jeu est organisé. C'est vrai que les finitions, on a encore ce problème-là, mais quand même les Gabonais, on doit être fiers de l'équipe que nous avons aujourd'hui. Et c'est une équipe qu'on doit soutenir et qu'on doit protéger. Parce qu'on attend pleurer ce genre d'équipe-là. Rappelez-vous qu'avant, nous, on jouait le ballon en haut, hein, pendant que les autres jouaient au ballon au sol. Nous, on dégageait seulement. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on arrive à construire un jeu. Donc, moi, je voulais juste on dire s'affirme. Exactement. Donc, moi, j'ai jamais regardé le foot, hein, donc regarde, imagine, j'ai fait 90 minutes, j'étais en train de regarder le match du Gabon. Je me suis dit, je m'avais fait la petite pause là, je me lave vite. Dès que je suis rentré là-dessus, je conseille d'entendre le match, je suis resté comme ça là. Je ne vais pas dire ça sur le live, mais vraiment, j'ai regardé la deuxième mi-temps sans aucun vêtement. C'était compliqué les organes, mais c'était très beau ce que les gars nous ont produit ce soir. Donc, moi, je peux dire on est toujours dans la compétition. C'est bien. Merci. Sid, c'est ça? C'est Sydney ou c'est Sidik. Allez-y alors. Ouais. Bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. Concernant le match d'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai vu le match du début jusqu'à la fin. Et le Gabon, c'est une très belle équipe et c'est une bonne équipe. Et c'est un match vraiment compliqué. Déjà, c'est la poule la plus compliquée. Que ce soit contre la Côte d'Ivoire, le Mozambique, que ce soit le Cameroun comme le Gabon, ça ne sera pas des matchs faciles. Parce que moi, j'ai vu le match du Mozambique aujourd'hui. Le Gabon comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, ces deux équipes doivent vraiment s'appliquer pour gagner le match suivant. Moi, personnellement, tout Camerounais aimerait bien que le Gabon puisse se qualifier parce que c'est un pays frère. Nous avons plus ou moins des mêmes peuples et tout. Et bon, j'ai suivi quand même les interventions de certains. En fait, le Gabon a bien joué la deuxième mi-temps parce que le Gabon était maintenant dans une phase de réaction où nous, on avait déjà marqué. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça devait être pareil si le Gabon marquait en premier lieu. Parce que nous, on était maintenant plus dans l'attente du Gabon. Donc, du coup, nous, on avait déjà marqué. Ça ne servait plus à rien qu'on commence encore à jouer et à prendre des risques. C'était au Gabon de prendre des risques. Donc, la réaction du Gabon, ça a été une très belle réaction. Mais ce n'était pas sur un plan comme s'ils nous dominaient parce que on a plus ou moins, on a un peu laissé le jeu parce qu'on avait déjà marqué. Les deux équipes sont venues avec une stratégie de jeu. Et le but se fait sur, sur un coup de jeu. Et une fois que vous marquez, ça ne sert plus peut-être à rien d'attaquer encore. C'était au Gabon d'égaliser et non au Cameroun peut-être de prendre le risque de marquer un deuxième but pour encaisser un autre but. Donc j'essaie juste plus ou moins un peu de justifier peut-être la réaction du Gabon et plus ou moins le Cameroun sur le plan du retrait, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, sinon moi je suis quand même bon vent au Gabon. Moi j'ai de la famille au Gabon. Plus ou moins en tant que Camerounais, j'ai bien aimé la victoire, mais le Gabon n'a pas démérité qu'il continue ainsi. Et s'il faut qu'on se retrouve en finale, ça sera bien. Mais la CAN vient juste de commencer. Donc ouais, c'est pour ça que je dis, moi personnellement, le Mozambique, j'ai vu le match du Mozambique. La Côte d'Ivoire a gagné pareillement comme le Cameroun, sur un fait d'action. Et c'est comme le match, il faut toujours plus ou moins gagnant comme un perdant. Et heureusement pour nous, ça a été le Cameroun gagné aujourd'hui, malheureusement pour le Gabon. Mais que le Gabon comme le Cameroun, que ne nous disons pas que le Mozambique c'était déjà un match acquis, ça sera très compliqué. Vu que le Mozambique n'a rien à perdre. Le Gabon a une autorité à garder face au Mozambique, pareil comme le Cameroun. Donc, on doit seulement préparer le match sereinement. Et si Dieu le veut, rendez-vous à la finale, quoi. On va voir. Merci bien. Ok. Je fais monter tout le monde, ne vous inquiétez pas. La parole à Mouébé, c'est ça? Moumbe, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Phoenix. Bonsoir. Alors, je crois que depuis que la CAN a commencé, pour moi, c'était le plus beau match aujourd'hui. C'était le plus beau match aujourd'hui parce qu'on a assisté à un match où les deux équipes ont fait un jeu ouvert. Ils ont fait un jeu ouvert. On a pu voir que de part et d'autre, il y avait des talents. Surtout que quand on voit la composition des équipes, quand on voit les coachs, c'est des coachs africains, c'est des coachs locaux. Pour moi, déjà, ça, c'est très important. Et ensuite, pour ceux qui ne savent pas, les matchs Cameroun-Gabon ont toujours été des matchs très serrés, très disputés. C'est-à-dire que c'est comme si dans une famille, le grand frère et le petit frère se battent.
Même si le petit frère n'est pas fort le jour, il va pas se laisser faire. Donc ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça même que si vous allez voir dans l'histoire de la CAN, c'est la première fois que le Cameroun bat le Gabon. Dans l'histoire de la CAN. Malgré que le Cameroun, on va dire, 8 fois participation Coupe du Monde, 5 fois champion d'Afrique, non. Quand il croise le Gabon, il n'y a pas de ça. Ça a toujours été très, très disputé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que non seulement c'est une victoire, mais c'est pas une petite victoire. C'est-à-dire que le Cameroun vient de franchir un Rubicon de verre, vient de casser, voilà, de casser, comme on dit, de franchir un palier. C'est-à-dire que c'est depuis que le football existe, c'est la première fois que le Cameroun bat le Gabon en Coupe d'Afrique. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est normal si les Camerounais jubilent de cette victoire, c'est normal. Et on ne peut que jubiler d'une victoire quand c'est une victoire importante. Parce que par exemple, si le Cameroun gagne au Nigeria, ben voilà, on sait que on les a souvent gagnés en finale, on les a souvent pris, machin. Mais voilà, comme j'ai dit, le Gabon c'est spécial. Alors concernant le jeu en lui-même, le jeu. Alors déjà, pour moi particulièrement, je vais pas vous mentir, je n'attendais pas grande chose. Et jusqu'à présent, je n'attends pas grand-chose de cette équipe des Lions Indomptables. Parce que c'est une équipe qui est refaite à presque 100%. Et les jeunes que vous voyez là, c'est la première fois que nous-mêmes on les voit jouer. Ah bon, hein? Oui. C'est la première fois qu'on les voit jouer ensemble. C'est la première fois. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est recomposée à presque 95%. Et ils n'ont jamais eu à faire des matchs. On les a réunis tous pour les amener directement en Coupe d'Afrique. Un peu comme ça. Mais il faut les acclamer. Voilà. C'est une bonne chose. Oui. Un peu comme ils ont été conciliants, en même temps soudés. C'est une bonne chose. Voilà, justement. Et c'est à savoir déjà qu'on sort d'une crise au Cameroun footballistique. On sort d'une crise où on a eu à virer le coach pour mettre un coach local. On a eu à virer aussi des leaders tels que les Aboubakar, Onana. On a aussi des leaders qui manquent. Aboubakar n'était pas dans le match. Il jouait, non? Non, Aboubakar n'était pas là. Onana. Non, Onana, Aboubakar, on les a chassés. Ça non plus. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que l'équipe que tu as vue là, c'est une équipe remaniée à presque 95%. C'est une équipe que de jeunes, Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, on sort d'une crise au Cameroun. Tu sais, comme le Cameroun, on a toujours des problèmes de gestion la plupart du temps. Ah, ok. Voilà, et voilà, il y a eu un problème de gestion et il y a eu le gouvernement qui s'est mêlé avec le ministère des Sports. Donc, et Samuel Eto'o, comme il a regagné les élections, il a décidé de virer tout le monde pour que ça soit un peu sain, pour assainir un peu. Il faut l'applaudir si ça a été une bonne chose. Donc, il n'a pas viré pour rien dans ce cas, alors. Voilà. Donc, ce qui fait que, franchement, je vais pas te mentir, Phoenix, moi, je ne m'y attendais pas. Même jusqu'à présent, je m'attends pas à grand chose de cette équipe parce que je me suis dit, c'est une équipe vraiment nouvelle, remaniée à presque 95%. Donc, on va voir ce qu'ils peuvent nous donner. Donc, là, je suis agréablement surpris. Agréablement surpris, pourquoi? Parce que j'ai vu des jeunes qui jouent libérés. Pas de stress. Voilà. Ils savent que, de toute façon, s'ils font une bonne prestation, c'est une surprise. S'ils n'en font pas une, on va les laisser le temps, on va les pardonner parce que c'est leur première voilà ensemble. Et je tiens à vous rappeler qu'au Gabon en 2017, c'était presque la même situation qu'on avait. C'est-à-dire que l'équipe était presque remaniée à 90%. La plupart de ceux qui sont venus jouer là, on ne les avait jamais vus jouer ensemble et ils sont allés gagner la coupe. Et en commençant tout doucement, c'est-à-dire que c'était des petits pas, ils trébuchaient, petits pas, on se disait non, ils vont sortir à la prochaine, et ils passaient, ils vont sortir à la prochaine, et ils passaient, si bien qu'ils se sont retrouvés en finale contre notre ennemi juré, contre notre bête, comme on dit, notre talon d'Achille qui est l'Égypte, et ils ont battu l'Égypte en finale. Donc, et pourtant c'était une équipe nouvelle, c'était une équipe qui n'avait pas de star, comme on dit, il n'avait pas de nom vraiment connu. Donc, je suis content parce qu'on a commencé par un grand coup qui est le Gabon. Il faut féliciter les Gabonais parce que l'équipe nationale du Gabon a joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Et je regrette un peu l'entrée tardive de Alivena. Alivena, qui était le numéro 11, je regrette un peu son entrée tardive parce que c'est un petit qui porte le ballon et il est plus branché sur un jeu direct. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'à chaque fois quand il a le ballon, c'est direct. Et c'est le jeu dont le Gabon avait besoin aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé que le ballon tournait un peu trop avant d'arriver avant d'arriver dans la surface de vérité. Donc, si le coach vraiment peut remédier à ça, c'est un petit qui, normalement, doit rentrer un peu plus tôt. Voilà, il doit rentrer un peu plus tôt parce que je trouve qu'il a un peu la vista, il a ce qu'il faut. En ce qui concerne le reste,
Je trouve que le Gabon a joué ses coups à fond. C'est juste que bon, ils n'ont pas pu concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont eu. Et à ce niveau, la Coupe d'Afrique, ça pardonne pas. Quand tu concrétises pas tes occasions, eh ben, faut savoir que les autres, dès qu'ils auront une occasion, vont concrétiser et ce sera la perte pour voilà. Donc là, je suis confiant. Je souhaite vraiment que le Cameroun aille plus loin, le plus loin possible, et le Gabon aussi, parce que je suis quand même de l'Afrique centrale et que mon souhait, c'est que si nous on est premier, que le Gabon soit deuxième. Voilà un peu. Bon, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Adams. Oui, Adams, bonsoir à allez-y. vous. Bonsoir. Ok, moi, je suis camerounais, je vis au Gabon. Bon, il y a la sœur peut-être qui va dire non, je ne suis pas camerounaise, moi je suis plus du Grand Nord. Bon, moi je vais parler du Gabon d'abord. Le Gabon a montré son visage maintenant. Ils sont prêts à jouer une compétition, même la Coupe du Monde. Le Gabon peut aller et ne pas perdre bêtement. Parce que moi, c'est la première fois où je vois Aubameyang retenir jusqu'en défense. Venir prendre le ballon pour partir, ça, c'est à respecter. Je n'ai jamais vu et venez voir. Et vous, les Gabonais, ne tirez pas sur cette équipe. Cette équipe a montré vraiment qu'il voulait gagner le match. Il voulait gagner le match. L'entraîneur aussi, il a montré. Quand il a vu que les Camerounais ont commencé à balancer le ballon, il a dit non, je fais entrer les joueurs qui vont poser le ballon. Ils ont mis automatiquement le Cameroun en panique. Et les joueurs camerounais aussi, ce sont les nouveaux joueurs. Même l'entraîneur est nouveau. À 2 semaines, on les appelle qui viennent jouer un match. Ils viennent. C'est compréhensible. Les Camerounais vont venir crier « Ah non, le Gabon, je ne peux rien faire au Cameroun. » Ça, c'est juste la bouche. Parce que même moi, en tant que Camerounais, je vois le Cameroun partir, mais je ne les voyais pas vraiment tenir tête au Gabon. Je ne les voyais pas tenir tête. Parce qu'on ne peut pas écarter Boubacar, Vincent, tous les grands joueurs. Ceux qui nous ont amenés en Cannes, on les écarte, on prend les nouveaux, on amène. Madame, tu es sûr que tu es Camerounais? Mais, je demande si tu es sûr que tu es Camerounais. Il faut info, s'il te plaît. Je savais que j'allais poser la question. Je suis de l'extrême nord, Mipoulo. Voilà, Mipoulo. Voilà, ça là, il faut comprendre. Ils sont toujours comme ça. Quand tu vas pas dans leur sens, que demande tu es Camerounais. Est-ce que tu es Camerounais? Ils parlent dans Parce que les Camerounais ne font que mentir qu'ils sont Camerounais. Qui va prendre la nationalité camerounaise pour faire ça? Ça nous amène où? Ma soeur, au Gabon, on ne parle pas le peul. Il n'y a pas le peul au Gabon. Et les Camerounais ne disent pas que ma soeur. On ne dit pas ton langage là. Il vit au Gabon. Moi, je te dis, moi, j'ai vécu au Gabon. J'ai vécu au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Il ne faut pas avoir l'accent. Moi, je ne connais pas le Cameroun. J'ai mon neveu qui a appris au Cameroun, Olive. Il a fait l'école américaine au Cameroun pendant 3-4 ans. Il a un accent camerounais. Il n'est pas Camerounais. Donc voilà. On n'est pas là pour parler de ça. Tu as fini, monsieur Adams? Madame, ça a fini, c'est beau. Non, je n'ai pas encore. Allez-y, finissez, allez-y. Donc, félicitez et encouragez votre équipe. Ils ont montré qu'ils voulaient gagner. Ils ne sont pas venus vous décevoir. Je dis que c'est la malchance. Ils ont encaissé. Et le Cameroun a compris que non, on ne doit pas prendre le risque, comme l'autre a dit, d'aller et encaisser notre but. Nous sommes restés, on a défendu tout simplement. On attend la fin du match. La décisive, on prend nos 3 points. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du courage. Vous êtes deuxième de 7 poules, nous sommes premiers, on part. La Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur MR, LDC. Après, madame Laurie, après, madame Lago, après, monsieur Info. Ok, déjà, bonsoir. Précis, si tu as quelque chose à dire, Eloï, vous prenez la parole, hein. C'est tout. Allez-y. Oui, bonsoir à tout le panel d'abord pour commencer. Mystère, s'il te plaît, Mystère. Bon, comme vous pouvez constater, moi... Non, monsieur Info, attendez que monsieur... Vous allez la parler. Oui, allez-y, c'est quoi la question? Est-ce que lorsque quelqu'un sort un débat, est-ce qu'on peut concrétiser directement ou bien on attend juste? Non, vous attendez que la personne finisse, bien vous demandez motion. Ok. Allez-y, monsieur monsieur oui, je suis Camerounais et ce soir, je ne peux pas vous mentir. Hein. Je suis content déjà parce qu'on a gagné. Mais il faut déjà le noter, c'est un duel entre l'Afrique centrale. C'était entre nous les frères. Et déjà, avec toute la hype qu'il y a eu autour de ce match, je ne m'attendais pas à ce que ce match soit vraiment aussi chaud parce que là, on sort du meilleur match de la première journée de la CAN. Parce que depuis tous les matchs qui se jouent là et autres, il n'y a pas assez de peps. L'intensité, la rigueur dans les gestes techniques et autres, tout y était, des deux côtés. Maintenant, le Cameroun, sans trop les mettre au niveau, pour une équipe qui a été remaniée à près de 95%, vu tout ce qui s'est passé dans l'équipe et autres, nous-mêmes Camerounais, on avait peur.
comme l'autre l'a dit plus haut, on avait peur. Parce qu'avoir les jeunes qui quittent directement du club et viennent être titulaires à l'équipe nationale pour la première fois, ils se retrouvent là à jouer ensemble. On ne sait pas s'ils ont déjà eu à se connaître et autres. Bon, on avait peur. Et on savait que ce n'était plus le Gabon de 2017. Oui, le Gabon contre qui on avait joué, qui nous avait aussi bien menacé, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Même si on était quitté sur un score vierge, je pense bien. Malheureusement pour vous, ce jour-là, vous êtes rentrés aussi de la CAN. De quoi les vrais problèmes ont commencé là-bas, entre nous. Bon, ce qu'il a dit, c'est juste que bon, c'est les frères gabonais qui gardent la tête haute, parce que pour une fois, on a vu un Gabon qui pose vraiment le ballon au sol, comme quelqu'un l'a dit. Parce qu'à partir, le Cameroun a dominé jusqu'à la 32e minute, je pense bien. Mais dès que quand Aubameyang a fait son entrée autre, le match a changé. Il y a eu du sang neuf. Ça se ressentait. Maintenant, le vrai problème avec cette équipe gabonaise, c'est que ils jouent comme nous avant. On joue beaucoup derrière et on se projette pas vers l'avant. Trop de passes en retrait. Et ça n'aide pas dans le football moderne. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire ce soir. Bon, on espère encore maintenant que vous pouvez être deuxième ou meilleur troisième pour continuer la compétition. Parce que tel que c'est parti, après avoir écrasé les éléphants le dimanche, nous on va continuer. On sera premier et on espère que vous seriez deuxième. Merci. Merci. Laure. La parole à Laure. Ok. Bonjour. Bonjour et joyeux Noël à vous. Moi d'abord, je vais vraiment aimer le match. Pourquoi? J'ai aimé le match parce que j'ai vu une nouvelle équipe. J'ai vu les jeunes, ils ont de l'ambition. C'était tellement beau à voir. En fait, pour une fois, j'ai regardé le match du Cameroun sans avoir à prendre les Doliprane. Parce que la plupart des temps, chacun a son Doliprane à côté que dès que ça tape un peu ta tête, là, tu bois d'abord le Doliprane. C'était beau. Et le Gabon a tellement bien joué. J'ai vraiment aimé leur façon de jouer. Parce que c'est grâce à eux qu'on a vraiment pu voir le niveau de nos joueurs aussi, en fait. Parce que s'ils étaient aussi venus au stade et blaguer et tout, c'est que nous aussi, on devait écrire la moumou. On ne devait pas pouvoir bien jouer. Moi, j'ai vraiment aimé le match. C'était vraiment un très, très beau match. Et en plus, quand ils jouaient, en plus, on sentait l'amour. Tu vois, on sentait en fait que chacun est venu jouer pour sa patrie. Il n'y avait pas de rancune, pas de haine et tout. Ils étaient là pour un but bien précis. Et moi aussi, j'ai un autre point en fonction par rapport aux joueurs. C'était qui ne se connaissaient pas et tout. Mais on parlait comme ça, ils se sont rencontrés à presque un mois de la compétition. Donc, ils sont venus un mois. Ils ne se connaissaient pas et ils avaient un mois peut-être pour apprendre à se connaître, pour apprendre à être sur un même terrain ensemble, pour apprendre à se faire la passe et tout. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire parce que, mine de rien, ils se sont quand même battus. C'était formidable de les voir jouer ce soir. De toute façon, j'ai tellement aimé de voir au moins c'est un but parce que franchement, on avait besoin de ça. Le Cameroun avait besoin de voir au moins c'est un but là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mérité un but comme ça parce que vraiment la plupart des temps on avait les joueurs qui ne savaient pas. Le but là était tout aussi. Le but là était trop fait quoi là. Vous avez trop fait quoi? Là, quand tu as pleuré que tu étais trop contente. Le but là était trop quoi? Mais franchement, moi j'étais contente. Moi j'étais trop contente. Parce que j'ai pas vu le Doliprane. J'ai pas vu de Doliprane. Non, moi je comprends que vous avez gagné. Mais en fait, quand tu dis que dans le but, c'est comme s'ils avaient trop fait quelque chose pour avoir le but. Vous avez fait quoi? Le but était quoi? C'était une grâce. C'était des nouveaux joueurs. Ils étaient tellement bien organisés. Tu vois, là, c'était un peu comme si on voyait les Lions du Brésil, quoi. Tu vois comment ils jouaient? Bon, ça nous a donné le temps de regarder. Désolé. En tout cas, bravo. Bravo, c'est bon? Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Lago, on vous écoute. Coucou, bonsoir tout le monde et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. D'accord, merci. Je suis Lago du Buzz, je suis gabonaise et j'étais très fière de mon équipe. Vous pouvez tout dire, les Camerounais n'avaient pas le niveau. Les Camerounais n'avaient pas le niveau. Ils n'avaient pas le niveau, je suis désolée encore. Bonsoir. Oh, laisse-moi parler d'abord, Charlemagne. Pour les champions d'Afrique, ils n'avaient pas le niveau. Merci là, beaucoup. Vous vous soulagez en disant que c'était des nouveaux, c'est des nouveaux. Ils sont nouveaux par rapport à qui? C'est des jeunes, ils sont jeunes par rapport à qui? D'accord. Ils n'avaient pas le niveau. Pour les champions d'Afrique, franchement, j'ai pas vu le niveau. Je pensais qu'ils devaient nous faire jubiler.
Mais je dis, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je m'attendais à un 4-0, un 5-0. Mais 1-0 et vous êtes quand même contents. Moi, j'ai honte, le Cameroun. Champion d'Afrique ne peut pas avoir, contre ceux qui ne sont jamais même arrivés en demi-finale. Et vous dites que vous étiez trop bon, vous êtes contents, c'était des jeunes, c'est la première fois. Mais notre équipe aussi, elle est très jeune, je suis désolée. Vous n'avez pas le niveau. Il faut admettre que vous n'avez pas le niveau, les Camerounais, vous n'avez pas le niveau. Essayez encore, parce qu'on attend la prochaine fois. La Côte d'Ivoire va vous faire ça très, 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 très dur samedi dimanche. Vous n'avez pas le niveau. Je suis désolée. Moi, je pensais que les Camerounais devaient nous faire ça encore un peu plus dur, comme ils le disaient tantôt. Mais j'étais bien dessus, en fait. Et moi, je suis trop fière de mon équipe, je suis désolée. Et c'est 1-0 là que tu pleures comme ça. Maman, je ne pleure pas. Ça m'a beaucoup l'air de pleurer 1-0. Tu aimes comme ça que tu es en train de pleurer comme ça. La Côte d'Ivoire vient faire quoi là, maman? Le Cameroun était une équipe en reconstruction. Les Camerounais, Chérie, va te consoler avec une bouteille d'organe, va te consoler. La go finit de parler, on donne la parole. Elle finit de parler, après vous allez prendre la parole. Je vais parler. C'est bon. Vous avez gagné. Maintenant, moi, je parle, vous êtes là. Maintenant, vous tous, vous venez crier. Fini de parler, fini la go, fini après on donne la Parce que tu as mal parlé du Cameroun, vas-y, continue. Parce que vous avez eu un but minable. Il faut accepter ça. C'est un but minable. Laisse ça et puis. Le but minable, il te fait parler fort comme ça. Le but était minable. Noël à tous, je chute. Merci beaucoup. C'est un but minable. Vous parlez de quoi? Ok, je peux parler, bonsoir. Non. Les gens qui sont devant toi, mais Ok. Quand vous allez faire 4-0 au Gabon, vous revenez parler avec moi. Pour le moment, là, je glace les choses et je vois. On va avoir une canne, tu viens nous parler. On a fait 1-0. On a frappé le Gabon 2-0. On allait frapper quel Gabon? Et 4-0 là, comme tu le souhaites, quand vous allez faire comme la Guinée équatoriale avait fait à la Côte d'Ivoire, là, vous revenez vers moi. C'est mon compte qui est là. Quand vous allez faire ce que la pour Guinée nous, ce n'est que 1-0. À la veille de la fête de Noël. Vous revenez vers moi. À la veille de la fête de Noël, c'est 1-0. On parle de quoi? Lorsque vous allez faire. La go, tu as fini, tu as chuté là, non? C'est bon. Non, attends d'abord le Phoenix, attends, les gens là, ils il faut chuter parce que je dois intervenir. Oui, j'ai fini déjà. C'est pas la guerre. Lorsque vous allez faire aux Gabonais, ce que les Équatos avaient fait aux Ivoiriens, revenez vers moi. Sinon, pour le moment là, bas la terre, vous n'avez rien joué. Ok, très bien, on a compris. Bien, merci. Info, vas-y. Info. Ok, je suis là, maintenant. Charlemagne, je crois que si tu t'attends, tu sais que la go du buzz est en train de dire, tu vas bavarder pour rien, mon type. Tu sais, entre nous, les Camerounais, on connaît ce qui se passe. Tu connais que nous sommes là, on a les 5 ans et tout. Donc, on ne va pas les raconter que nous sommes en reconstruction ou bien, et toi, à Cradé, man. Tu sais que tu vas pas avec elle, t'appelles. Les Gabonais, félicitations. Moi, personnellement, vu vos anciens matchs et comparé à ce que vous avez fait aujourd'hui, bon, c'est quand même applaudi, man. C'est pas, non, parce qu'avant, moi, je peux pas parler du Gabon. Moi, je le connaissais même pas. En fait, Samuel Eto'o, pour moi, c'était quelqu'un qui était plus connu que le Gabon, man. Mais maintenant, quand on parle du Gabon, moi, je vais m'asseoir, je sais que le Gabon, non, mais là, je suis pas d'accord. Non. Il a son point de vue champion, continue. Non. Là, s'il te plaît, frérot. S'il te plaît, il a donné son point de vue. Non. Écoute, info. J'ai horreur de ce genre de propos. Non. C'est mon point de vue, mon gars. C'est pas ton point de vue. Respecte mon pays. Ok, on parle du football. Tu ne peux pas dire ici que Samuel Eto'o, écoute. Tu ne peux pas dire ici que Samuel Eto'o est plus connu que le Gabon. C'est une réalité. Non. Écoute-moi très bien. Si c'était le cas, tes frères ne devraient pas prendre la route ou rentrer dans les pirogues pour venir au Gabon. S'il te plaît, sans toutefois offenser. On parle ici du football, on reste sur le football. Allemand, il laisse. C'est tout. Ok, ça va. Ok, continuons alors. Il n'y a pas de problème. Voilà, faut pas manquer de respect au pays des gens ici. Non, c'est bon. Il ne faut pas être plus connu que le Gabon. C'était le cas. Ça veut dire que tu devais embaucher tes frères qui viennent au Gabon en pirogue ou bien dans les sacs de bananes. Ok, il n'y a pas de Il faut arrêter les bêtises. Ok, c'est bon. On doit se respecter. Vas-y. Déjà, je disais que. Vous êtes parti à Singapour, je suis à Singapour, on connaît tout. À Singapour, on connaît tout. Laisse la fête de toi, laisse tout, on n'est pas là-bas. Non, vas-y, info. Donc, déjà, tu connais quand même Samuel Eto'o. Ah, déjà, le Gabon, c'est un pays à respecter en termes de football, vu vos comportements et vu la façon de jouer. Bah, en fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai compris qu'il y avait une intensité, il y avait équilibre entre les matchs. J'ai vu votre coach, il a fait changer beaucoup plus de joueurs. J'ai vu Aubameyang, quelqu'un que je connais bien et c'est un joueur que j'aime bien. Mais sinon, réellement, on avait fait couler de la sueur en deuxième mi-temps. C'était un peu compliqué pour nous, mais on s'est en sorti. Mais, le moins, on a pris nos 3 points. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de dire que j'ai vu mon équipe faire les passes et tout. Tout ce qu'on veut, c'est les 3 points. Parce qu'après, vous allez perdre. Par exemple. Merci, mon frère. Vous allez perdre. Mais vous n'avez plus dire là maintenant, après, vous avez perdu, quitté de la CAN, commencer à dire que oui, on a joué les passes. Tant que tu n'as pas tes 3 points, tout ce qu'on veut, c'est la victoire. On s'en fout des passes. On ne veut pas ça. Tout ce que moi j'avais dit. Mais, merci à vous. Comparer, terme linguistique Cameroun, moi, je ne peux pas parler du Gabon parce qu'il ne faut pas parler de manque de respect. Cameroun a 5 cannes, man. Pardon, laissez là-bas, vous aussi. Bonsoir tout d'abord.
Vous avez 5 ans, vous avez fait quoi? Bonsoir tout Monsieur, d'abord. chaque pas pour la parole, il y a Jules qui est là. La parole. Il faut arrêter. Avant qu'il ait la parole, s'il vous plaît. Vous avez 5 ans, vous avez fait quoi? Charlemagne, t'inquiète, on va te donner la parole. Non, quand je parle de 5 ans, ça veut dire que nous sommes beaucoup plus expérimentés par rapport aux copiers qui n'ont Voilà maintenant l'expérimentation là que le calvaire Non, là, ils doivent vous a frappé en prendre 2023. l'étoile comme, Vas-y, Gips. comme le Burkina après. Ils ont mis sur leur drapeau. Gips, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde et joyeux Bonsoir. Noël à tous. Franchement, vraiment, moi, je suis très, très contente ce soir. Et puis, pour le Gabon, vraiment, je vais féliciter les Gabonais. Non, vraiment, pour moi, ils ont tellement joué un match aujourd'hui que je ne sais pas comment je peux dire, mais non, ils ont montré que en face, contre les Camerounais, non, ils sont les Panthères. Donc, ils se sont joués un match, je ne sais pas, ils ont bien joué. Donc, pardonnez-moi d'avoir mon français, je ne suis pas francophone, je suis anglophone. Donc, si c'est pour m'exprimer en anglais, je peux bien le faire, mais en français, tu vois, vous allez voir un peu des petits défauts, mais c'est pas grave. Donc, pour ça, j'ai dit félicitations aux Gabonais d'abord, pour jouer contre le Cameroun, et puis le Cameroun donne seulement 1-0. 1-0 seulement, oui, c'est pour dire que non, les Gabonais aussi sont trop forts. Parce que quand tu regardes le match d'aujourd'hui, c'est pas le Gabon avant qu'on connaissait là, le Gabon de 2016, 2017. Non, ils ont tellement évolué dans le football que si on donne encore les Gabonais 1, 2, 3 ans devant qu'ils viennent là, non, le Gabon sera un pays que, je ne sais pas, quand on va parler de football en Afrique, je pense que Gabon serait en première ou en deuxième position. Il faut d'abord qu'ils atteignent au moins 5 coupes ou bien 6. Oui, c'est pas grave. À la fin, même si nous les Camerounais, on veut parler, on veut dire que c'est parce que les joueurs sont nouveaux. Attends un peu, attends. Je dis, oui. Olive. Mister. Vous avez 5 coupes, Mister. 5 ans. Vous êtes où? Mister, on peut continuer. Maman, nous sommes là où nous sommes là. Je peux parler, Vous êtes où? Nous sommes là où nous sommes. Mais ça, non, c'est juste pour te faire comprendre que malgré que vous... Laisse-moi... Mister. Non, ça ne m'adresse pas à vous. Pardon. Coupez le micro. Vous êtes tellement indiscipliné, raison pour laquelle vous ouvrez vos métaux pour faire... Je m'adresse au livre. Juste pour te dire que non, malgré que tu atteins 5 coupes, ça ne t'amène nulle part. Ça ne t'amène nulle part du tout. Donc, la dame parle de la performance. Que si le Gabon continue comme ça, il sera dans les tops. Point barre. Pour être dans les tops, tu n'as pas besoin d'avoir 10 coupes ou 5 cannes. Parce que vous, quand c'était quoi le calvaire vous a tapé là en 2023 là, vous a chassé dans l'entrée au Cameroun, vous avez eu 5 ans, non? Vous avez fait quoi? Tous nos joueurs n'étaient pas Pourquoi on n'est partis. pas... Non, c'est pas question de malade. Vous-même, les qualifications de la Coupe du Olive, Monde, nous, le Nigeria vous a tapé combien de 0,4 on dit, Olive, quand tu te compares, comme vous nous traitez de médiocre, ça veut dire que toi, tu es médiocre. Quand je suis devant toi, je me compare aux gens qui sont à mon niveau. Tu vas pas dire que non, les Gabonais étaient où? Les Gabonais n'ont jamais dit que non, ils étaient forts au foot. Raison pour laquelle on est en train de vous dire aujourd'hui que non, il était dans Olive. On est en train de vous dire aujourd'hui que non, il était judicieux pour vous d'avoir au moins 5-0. Et non 1-0 et un but que vous avez eu par chance, par grâce. Il n'y a pas de but par chance. Non, Olive, reconnaissons, il faut le reconnaître. Si c'était pas cette grâce-là, vous devez avoir 0-0. Et Dieu a fait grâce que vous ayez contente-toi de ça et respecte les équipes adverses. Je respecte. Parce que la CAN n'est pas encore finie, ce n'est que les premiers matchs. Non, c'est ça où le Cameroun va arriver. Non, on va d'abord vous gagner. C'était d'abord vous gagner. Vas-y, Gilles. C'est d'abord vous gagner. On vous a gagné. Ouais, vas-y. En tout cas, moi, j'étais là juste pour féliciter le Gabon. Non, moi, j'ai aimé tellement la façon que les Gabonais ont joué le match. J'ai aimé trop. Surtout pour je pense que c'était avant qu'on soit de mi-temps, quand Aubameyang est rentré là avec l'autre gars. Donc, tout a changé. Tu vois comment, il y avait seulement la pression côté du Cameroun. Ils étaient tout le temps là-bas. Donc, j'ai vu la pression chez les Camerounais, comment même un Tolo, même lui, même il était en train de trembler, même j'ai dit non, Seigneur, pardon. Mais à la fin, on dit seulement gloire à Dieu que le meilleur a le gagné. Mozambique va nous faire 6-0. Le Cameroun est incapable de nous faire 5-0. C'est Mozambique qui va nous faire 6-0. Mais moi, vous n'avez pas le niveau de la Mozambique. Si le Gabon continue, vous avez toujours des choses à dire. Quand le Mozambique va faire 6-0, vous êtes incapable de faire 5-0 au Gabon. C'est Mozambique qui va faire 6-0 au Gabon, mais ça ne va pas chez vous. Vous êtes dans un rêve. La Mozambique, le Gabon va jouer dans quelques temps. On sera là. On va bien parler. Je vais relancer mon live. Vas-y, finis Gilles. Après de la Charles. Oh, j'ai fini. Je suis merci bien, monsieur Charles. Finalement, à la fin, le Cameroun a gagné. Bonsoir. Merci. Ouais, vous savez, tout d'abord, moi, je vais commencer par dire ceci. C'est une compétition déjà. Il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Et bon, lorsqu'il y a une compétition comme celle-ci de référence, je ne sais pas pourquoi les gens s'offusquent toujours à dire que le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu. Bon, déjà, suite à la publication, tu as écrit bravo les Panthères, nous sommes les chats. Bon, là, il y a une intrigue, tu vois.
Donc, quand tu nous intrigues comme ça, moi, en tant que Camerounais qui monte sur ton panel, pour parler du match d'aujourd'hui, pas peut-être pour insulter une équipe adverse, parce que quand on parle, il faut respecter l'adversaire, parce que déjà, le Gabon, c'est un pays, le Cameroun, c'est aussi un autre pays. Il faut toujours avoir du respect des deux côtés. Bon, les gens... Et si on parle d'équipe, je ne parle pas du Gabon. Champion, ils sont de parler. C'est l'équipe du Gabon. Les gens disent qu'on a gagné. Du Cameroun. Je n'ai pas dit que non, le Cameroun, c'est des chats. Je comprends. Je parle de l'équipe. Donc, faut pas changer le contexte de ma phrase. Laisse-moi jeter des distances que nous sommes 4 dans une poule. La Côte d'Ivoire a commencé. La Côte d'Ivoire a gagné combien de 0 face au Mozambique? 1-0. Est-ce que ça a été facile? On a vu le jeu de la Côte d'Ivoire. Bon, on peut pas dire que la Côte d'Ivoire a marqué un but peut-être périlleux. Un but reste un but. L'essentiel, c'est d'avoir 3 points pour avancer dans la compétition. Parce que la compétition ne dit que 1 mois. Peu importe s'il y a un style de jeu ou pas, l'essentiel, c'est la victoire. On s'en fout si vous avez bien joué ou vous n'avez pas bien joué. Donc, c'est un peu ça le truc. Je félicite le Gabon parce que bon, ils ont quand même pu tenir face à un Cameroun. C'est pourquoi je dis que vous êtes de mauvaise foi, Charles. Pourquoi? Quand la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, qu'est-ce que vous avez dit à la Côte d'Ivoire? Que c'est une CAN, comment on appelle ça? Tu es ivoirien? Je suis pas ivoirien, je vous dis ce qui est, j'étais en Côte d'Ivoire. Ce qui nous concerne entre la Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous concerne entre les deux. Parce qu'on sait de quoi on s'en mêle. Parce que la Côte d'Ivoire, déjà, c'est un pays qui aime peut-être rivaliser avec nous. Là, peut-être c'est la belle famille. Là, on se comprend, mais c'est votre femme, la Côte d'Ivoire, c'est votre femme. C'est évidemment au plus vous battre. Voilà. Bon, lorsque peut-être on dit, c'est peut-être avec les intrigues, c'est pas forcément dit. Peut-être d'autres personnes sont montées là parler peut-être avec du mal. Parce que le Cameroun, ils disent que le Cameroun... Alors, laissez-moi vous connaître les belles familles. Vous avez belles familles chez qui? Mais champion, parlons du cadre de ce qu'on a en train de dire là. Vous parlez de quelle belle famille, je dis? Quand la Côte d'Ivoire a perdu, a gagné la CAN, vous avez dit ici que non. Mais tout à fait normal, on se clash. Vous avez dit que non, c'est une CAN, voilà, le Maroc, grâce au Maroc, etc. Vous avez minimisé cela. Raison pour laquelle on dit que vous avez gagné ce match-là par grâce. C'est tout, c'est la vérité. Il n'y a pas de grâce. Vous n'êtes pas entre vous, la Côte d'Ivoire. Il y a 22 acteurs. Je vous regardez par rapport à ça. Vous fatiguez. J'étais en train de parler. Attends d'abord, Charles. J'étais en train de parler. Tu vas intervenir. C'est moi l'autre quand même du live. Quand même. Ok, vas-y. Je vous dis quelque chose concernant la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les premiers et les derniers à être mariés en Côte d'Ivoire. Nous avons des hommes politiques gabonais qui sont bel et bien mariés avec des Ivoiriens. Mon Dieu. Continue, champion. Nous avons des Gabonais qui sont mariés avec des Ivoiriennes. Ok? Et dans des grandes familles ivoiriennes. On ne fait pas le bruit, on ne cherche pas d'amitié. Est-ce que vous êtes alors mondialement reconnu entre les gens qui est-ce que vous êtes mondialement reconnu par rapport à ça? On ne voit rien d'important là-bas. Monsieur Ping est marié une Ivoirienne. La fille, une parente de l'ancien président. On a Olga qui est marié une ministre ivoirienne. On ne fait pas le bruit. Belle famille, il y a quoi? L'aboyement. On dit, le monde est un village planétaire. On dit ceci, le monde est un village planétaire. Ça veut dire que chacun trouve son compte là où il peut. Vous avez quel compte? On dit juste que non. Quand la Côte d'Ivoire a gagné, vous avez minimisé leur. Mais c'est tout à fait normal, c'est un jeu, il y a des intrigues, des critiques. C'est ce que nous sommes en train de dire actuellement là que, on dit aussi que non, vous avez gagné aussi par chance. Toi, tu n'as pas t'embêter. Pourquoi ça te fait mal? La Côte d'Ivoire. C'est entre nous la Côte d'Ivoire. Faut pas t'embêter. Mais tu as la Côte d'Ivoire en fait. On parle du mat. Non, c'est la belle famille, moi je suis Camerounais. Mais je te fais comprendre que vous n'avez aucune belle famille. Vous cherchez. Bon, là c'est ton point de vue. Vous cherchez des amitiés avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est 100 fois là-bas, loin là-bas, en Afrique de l'Ouest. Vous cherchez l'amitié. Belle famille de qui? Revenons à nous avons ici Monsieur Ping qui a 90 ans. Il est marié à une Ivoirienne. Il a des enfants ivoiriens. Sa fille fait partie de la famille présidentielle de la Côte d'Ivoire de Fouet-Boigny. Les Gabonais n'ont jamais pris pour dire qu'on est quoi. On n'a pas le temps de la Côte d'Ivoire. On a aussi Olgao, qui est marié à un ministre ivoirien. On n'a pas le temps. On a Madame Gondjou, qui est ivoirienne, qui est mariée à un Ivoirien. On n'a pas le temps. Vous cherchez quoi en Côte d'Ivoire? Vas-y, ouais, pardon, écrivez en commentaire. Je peux continuer, champion. La Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas exister. Je peux continuer. La Côte d'Ivoire, le Cameroun. Oh, c'est la belle famille entre vous. Vous avez quel entre vous que l'aboyement, le ne mets pas trop les organes par rapport à ce match d'aujourd'hui. C'est que tu avais de l'engouement comme tu gagnes. Vous avez été déçu par la défaite. Je t'ai juste fait comprendre que ne mets pas les organes. Vous êtes de mauvaise foi parce que jamais. Vous ne voulez pas. On n'a jamais été de mauvaise foi. La Côte d'Ivoire a gagné. Vous avez dit que non. Oh, c'est par chance. Maintenant, vous dites que vous avez gagné aujourd'hui. Vous dites que non, c'est pas par chance. C'est normal. Il faut mais c'est normal tout à fait parce que c'est un fait. Quand la Côte d'Ivoire gagne. Attends, c'est moi qui suis en train de parler. Laissez-moi, je parle. Revenons à nos moutons. Toi, t'étais où, Olive? Revenons à nos moutons. Toi, t'étais où? Même pas qualifié. Toi, tu étais où? Ok. Le Gabon n'était même pas qualifié. Olive, on n'en disconvient pas. On n'était pas qualifié. Toi, tu étais qualifié. Vous n'avez jamais joué une Coupe du Monde. Vous êtes tellement frustré sur ce match. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez toujours vous comparer peut-être à un Cameroun. Mais qui me compare à vous, Charles?
Non, non. Tu as cru que des milliardaires, des Quels Africains, milliardaires? les Le Gabon, c'est Douala. Le Gabon, c'est une ville à On Douala. gagne quoi là-bas? Pardon, c'est Le le Gabon match. est comparable à Douala, si tu veux Non, te parler. maintenant le Gabon peut être comparable à Douala parce que le Gabon fait 265 km² et le Cameroun fait Parlons du 470 football, champion. Revenons à Même Breton. en termes de superficie, quand vous êtes borné dans votre tête, vous racontez des conneries. Le Jamais Gabon de ne la peut vie, je pas suis pas être borné. Douala. J'étais à Douala et le Douala c'est le marché. Champion. Par rapport à Libreville. Donc, si tu veux Parlons qu'on aille dans ce là je vais te dire il faut dire la vérité. On vous demande d'être vrai. Les vrais Camerounais sont montés ici. Ils ont dit ce qui est. Mais vous, comme vous êtes toujours dans vos rêves, vous êtes toujours en train d'inventer les choses. Vous cherchez des ramifications. Je sais que là où tu es, là, tu as mal au cœur. Vous avez perdu face au Cameroun. Vous croyez que vous allez gagner le Cameroun. Parlons foot. Revenons maintenant à ce que je t'en dis. Il y a eu 22 acteurs au stade. On a 11 joueurs, le Gabon a 11 joueurs. Comment se fait-il que le Cameroun tape après vous dites que c'est la chance là qu'on a marqué le but? C'est parce qu'ils sont nuls. C'est parce que vous êtes faits, vous êtes nuls. Même on dit que j'ai un petit adage. Ah, s'il vous plaît. Mais comment se fait-il que vous avez seulement marqué un but? Il fallait marquer plus. Pardon. On n'a qu'à finir, on va donner la parole. Oui, j'ai un petit adage. On dit qu'un lion. On dit un lion qui meurt finit toujours par avoir un os arrangé peut-être dans sa tanière. Donc ça veut dire qu'un lion, malgré qu'il est blessé, malgré qu'on a dit tous le Cameroun, mais le Gabon ne tapera jamais. Il dit à très bien, on applaudit, ok. Au suivant, ça nous. Voilà, restez moins frustrés quand même. Okay. Non, merci. Vraiment, vous m'avez frustré avec tout ce que vous avez dit et incroyable. Ça va. Je suis Camerounais, vraiment, ce que vous avez dit a été blessant. J'ai compris que vous avez vraiment de la haine envers le Cameroun. Donc vraiment, merci. Ça a été touché vraiment profondément, merci. Oui, raconte quoi? Pardon, pas oui. Bonsoir. Amour, allez, bonsoir. Qu'on a la haine. Bonsoir, joyeux Noël. N'importe quoi. Bonsoir, madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. On est là, madame. On se maintient. D'accord. Moi, je vais rester dans le cadre footballistique. Je ne vais pas entrer dans les histoires politiques qui a épousé X, qui a épousé. Ce sont leurs 100 calissons là-bas. Ce sont vos frères, non? On est entre nous. Non. Entre avec le Côte d'Ivoire, ils sont quels entre eux? Monsieur, s'il vous plaît, vous avez dit qu'on prône la discipline, donc je vais être disciplinaire. Restons dans le cadre de la discipline, je vous en prie. Maintenant, c'est réel. Il y a ce qu'on appelle, comme les Ivoiriens disent souvent, le biamali et autres. Ça, ce sont les faits des réseaux sociaux, si je peux dire ça comme ça. Chacun s'intrigue et tout. Donc, moi, je prends ça dans le cadre de l'humour entre chaque nation. Et ça, on ne pourra jamais changer. Ça, peu importe le nombre de panels qu'on fera, c'est réel. Maintenant, pour le match... Bon, comme je dis souvent, c'est la fin qui justifie les moyens, peu importe la façon ou la manière ou la méthode. Le Cameroun a eu 3 points, le Gabon 0 points. Maintenant, ce que je vais dire des deux équipes, c'est quoi? Moi, en tant que Camerounaise, j'ai plutôt vu dans mon équipe ce qu'on avait plus, parce moi, je vais être réaliste, hein. Je suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil, que ce soit le Gabon, que ce soit le Cameroun. Je vais d'abord prendre ma nation. Déjà de base, moi, je vais dire ça comment, je ne comptais pas. C'est une victoire et je voulais observer les jeunes joueurs, de nouveaux regroupements, si je peux dire ça ainsi, en me disant, bon, tous sont des personnes individuelles. On avait des footballeurs, mais je ne savais pas qu'on pouvait construire aussi des hommes parce que vous pouvez avoir des grands footballeurs, mais pas des hommes parce que l'homme, c'est celui-là qui se bat pour sa nation et pour sa patrie d'abord. Et là, j'ai vu des jeunes qui avaient ce qu'on appelait le Hemley, ce qui nous a manqué beaucoup depuis un certain moment à l'équipe nationale parce qu'il faut se dire les vérités entre trouble et clan. Mais là, j'ai vu des jeunes assez souriants. C'est vrai, il y a toujours le stress, hein. Une compétition est toujours stressante. Il n'y a pas de petite compétition. Maintenant, chez les Gabonais, bon, les Gabonais, je n'ai jamais vraiment mis le cœur sur le football gabonais et tout, à part monsieur Aubameyang, que je connais beaucoup plus, parce que c'est de lui qu'on parle souvent. Quand tu vas voir certaines émissions sur Canal+, et autres, c'est lui qu'on met plus en avant. C'est le seul joueur qui S'il vous plaît, Madame Gloria, j'entre pas dans ce genre de polémique. Je n'entre pas dans ce genre de polémiques. Elles ne sont pas édifiantes pour moi. Je parle de ce que j'observe et tout. Au jour d'aujourd'hui, j'ai constaté qu'il n'y a plus de petites équipes en fait dans le continent africain. Il faut être réaliste. Il n'y a plus de petites équipes. J'ai vu le Comores jouer contre le Maroc. Comme je l'ai dit, j'ai vu un très bon fond de jeu. J'ai vu des très bons gardiens aussi qui ne sont même pas à l'international. Pour ne citer que ça, je crois qu'il y avait aussi un autre gardien qui était très costaud là. Sauf erreur de ma part. Je ne peux pas maîtriser vraiment le nom du pays. Je crois, je sais pas si c'était l'Ouganda, non pas l'Ouganda, mais vu sa corpulence, je n'imaginais même pas. Je n'imaginais pas. Il était, actuellement pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens, si je peux dire ça comme ça. Hein.
Il m'a donné un très bon fond de jeu. Pourtant, c'est pas un Camerounais. En fait, l'Africain a un sérieux problème, c'est que on a la facilité de se rabaisser, si je peux dire ça comme ça. À un moment donné, on oublie la véritable vision, qui est celle-là de savoir aussi dire la vérité. Partout, il y a des faibles, partout, il y a des forts. Et au jour d'aujourd'hui, certaines équipes se sont reconstruites. Il y a le Cap-Vert. Moi, je peux plus dire que le Cap-Vert, c'est une petite équipe. Hein. J'ai vu le Mozambique jouer. Je peux plus dire que c'est une petite équipe. Tout le monde est venu pour gagner. Maintenant, je ne chute pas fiche locale. Pardon, excusez-moi pour mon langage aujourd'hui. Maintenant, pour les grandes équipes de l'époque, qui avaient des 5 étoiles, 7 étoiles, j'ai vu l'Égypte même qui a été un peu déstabilisée et tout. Sachez juste que chacun est venu. Quand vous montez, vous fermez les micros. J'ai fermé, allez-y, madame. Ouvre encore le micro. Hein. Oh non, mais c'est incroyable. Merci, madame. Merci, madame Sybille. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, réellement, quand vous regardez, vous vous rendez compte que toute équipe a essayé de se fournir, que ce soit, ils ont investi psychologiquement parlant, même dans le cadre du matériel. Excusez-moi, madame Amour, 2 secondes, avec l'amour de Dieu. Oui, monsieur. Romy, il faut arrêter, je vous prie, avec la grâce de Dieu, de dire que le petit Gabon, le Gabon n'est pas petit. Parce que je n'ai jamais entendu, venant des Africains, dire que le Sénégal est petit. Le Gabon fait 2 fois le Sénégal. Il faut arrêter de dire que le Gabon est petit. Ce sont les gens qui n'ont pas fait du Coran. Il faut aller vous instruire, c'est pas dans les réseaux sociaux. Le Gabon fait 2 fois le Sénégal. Vous ne vous levez jamais pour dire que le Sénégal est petit. Et c'est pas la démographie qui veut dire que le Gabon, un pays est petit. La Suisse est là, mais c'est un pays qui est tellement fort, que ce soit en termes financiers, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut arrêter un peu. Allez vous instruire. Et je ne veux plus voir ce genre de commentaires ici. Je veux que des gens qui ont ça commentent ici. Pas les gens qui sont dans la distraction, bien dans la bêtise. Désolé, madame Amou, on vous écoute. D'accord, merci monsieur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était, je voulais juste dire aux grandes équipes, je n'ai pas envie j'ai vu des gens dire des parasites, les petits, non. Ça, c'était peut-être pas méchant, mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a des équipes qui n'avaient rien gagné aujourd'hui, qui sont extrêmement perturbateurs, si je peux utiliser ce terme, dans le sens où ils parviennent à déstabiliser ce qu'on appelait les grandes nations de football. Et ça, c'est un fait. C'est pas quelque chose de factuel ou quoi que ce soit. Donc, que chacun est venu pour gagner. Et dans l'optique de la victoire, tous les moyens sont bons. Mais je sollicite aussi mes frères à rester dans le respect. Dire à quelqu'un que tu vas traiter un pays de minime ou de X ou de Y, non. C'est pas, moi, je vous entends parler. En tant que Camerounaise aussi, j'ai été heurtée par vos propos. Mais après, ça ne venait pas de moi parce que j'estime que je n'ai pas une éducation en solde ou bien je vais jamais rabaisser une nation africaine parce que je dois me sentir en sécurité dans tout le continent africain. Peu importe où j'y vais, je suis africaine. Si je suis pas en sécurité en Europe, je dois me sentir en sécurité dans mon continent qui est l'Afrique, peu importe le pays où je vais aller. Maintenant, je vais féliciter chaque nation. Comme on dit, s'il y a un vainqueur, il y a un perdant. Ça, c'est un fait. Que le meilleur gagne. Et bon match à chacun. Maintenant, je félicite mon pays. Parce que moi, personnellement, en tant que Camerounaise, je ne m'attendais pas. Il faut que je sois sincère. Je ne m'attendais pas du tout. Parce que pour moi, j'ai mis dans ma tête, bon, ce sont des jeunes. Chacun joue dans son club. Ils ne s'étaient jamais retrouvés. Ils n'avaient jamais joué ensemble. Et je me dis, si on continue comme ça avec peut-être les mêmes jeunes, dans la même harmonie et l'amour, on va retrouver le Hemley que le Cameroun a perdu, parce qu'ils sont honnêtes, le Cameroun a perdu son Hemley depuis un temps. On n'avait plus de bons jeux. Et quand il y a l'amour, j'estime qu'il y aura des victoires. Maintenant, pour le Gabon que j'ai vu aujourd'hui, personnellement, ils sont très perturbateurs. Je dis très, très perturbateurs. Et ils peuvent avoir des surprises dans cette poule. Ils peuvent gagner tout le monde, que ce soit le Mozambique, que ce soit la Côte d'Ivoire. Donc, et arrêtez de dire petite équipe. Hein. C'est peut-être on ne regarde pas la même Coupe d'Afrique, mais il n'y a pas de petite équipe dans cette Coupe d'Afrique, je peux vous jurer. On l'a dit, madame Amour. Même pendant la CAN de 2023, hein, il n'y a pas eu de petite équipe. Hein, parce qu'il y a des équipes qu'on a minimisées, comme la Guinée équatoriale qui avait frappé la Côte d'Ivoire 4-0. Vous voyez? En fait, je ne voulais pas parler des autres nations parce que... Non, en fait, c'est pour dire en fait que non, les équipes que les gens minimisaient se vont auparavant. Non, je vous ai compris. Voilà. Non, je vous ai compris, monsieur. Mais comme je disais, je ne voulais pas indexer particulièrement d'autres équipes dans le sens où, en fait, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne serai pas peut-être responsable de la vie des autres ou bien de leur ressenti. Ok. Mais, de mon point de vue extérieur, en tant que Camerounaise, et chez nous, on aime beaucoup le football. Contrairement aux autres sports, je ne peux pas vous mentir que le football fait partie de même des... C'est quelque chose de passionnel, en fait. On aime vraiment cela. Et en tant que femme, je vois quelque chose de très beau dans le continent africain.
des équipes qu'on ne connaissait pas aujourd'hui qui se démarquent, qui sortent de l'ordinaire avec des beaux maillots, du très beaux maillots, des bons fonds de jeu. Ils sont percutants, ils sont. Donc, je n'abrège pas. Si tu te sens trop mal à l'aise, s'il te plaît, tu peux circuler un peu sur le côté. Merci, monsieur. Donc, le Gabon, Asia pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas démérité. C'était beau. Mais arrêtez de dire que le Cameroun, on a gagné. Il ne faut pas nous jeter la pierre. Il faut aussi apprendre à féliciter, s'il vous plaît. Quand c'est bon, c'est bon. Joyeux Noël à vous et portez-vous bien. Je crois que je peux descendre. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai l'impression que les gens veulent juste créer un clash, en fait. Ils vont faire ça avec qui? L'invention de la dame tout à l'heure, ça ne plaît pas. En fait. Au point où on donne l'impression que le doit terminer vite. Après, vous voulez trop tirer. Vous savez qu'on a aussi le répondant, non? Ça vaut aussi ça. Donc, maintenant, je ne vais pas rentrer dans ça. Vous voulez trop tirer, en fait. Merci. Monsieur Dr. Franck, la parole est à vous. Bonjour d'abord tout le monde. Bonsoir. Joyeux Noël. Bonsoir. Je vais commencer par dire, c'est vrai que le Gabon n'a pas démérité, mais c'est vraiment énervant quand beaucoup de gens disent Petit Gabon. Il se base sur quoi? Prochainement, quand quelqu'un va dire Petit Gabon, il faut qu'il dise pourquoi il dit Petit Gabon. C'est la superficie. La superficie ne fait pas un pays. La superficie ne fait pas un pays. L'infrastructure non plus. Donc, il faut que les gens vraiment évitent de dire ça. Moi, je suis Camerounais et je vais d'abord parler d'un contexte comme un Camerounais et puis analyser dans le contexte du Gabon. Si tous les Camerounais ici sont honnêtes, ils savent que cette victoire d'aujourd'hui, c'est grâce à une chose, le Hemley. Ils savent ça, au fond d'eux, que cette victoire d'aujourd'hui, c'est grâce à une chose, le Hemley. Et il faut être Camerounais pour connaître ce que c'est le Hemley. Parce que si vraiment les Camerounais savent, ils sauront que cette équipe, c'est un ensemblement de puzzles de gauche à droite. 3 semaines pour constituer cette équipe. Et le coach là, c'est un coach qu'on a pris comme ça pour remplacer quelqu'un qui a vraiment beaucoup déçu les Camerounais. Donc je crois que quand le monsieur parle de la chance, je peux aussi aller de ce côté. Pourquoi? Parce que imaginez un seul instant que le coach national, le coach camerounais qu'on a mis aujourd'hui, faisait la même chose comme Marc Brice. Ça devait être une déception. Pourquoi? Parce que même les dieux savent que le monsieur qui est là aujourd'hui est venu remplacer un trou et une blessure dans le cœur des Camerounais. Donc même les dieux étaient avec nous aujourd'hui. Donc je crois que cette victoire d'aujourd'hui, c'est une récompense pour les Camerounais parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert avec un blanc qui ne comprenait pas le Hemley, qui ne comprenait pas ce que c'était le Hemley. Donc je peux dire que c'est la chance parce que quand Dieu est avec toi, c'est d'abord la chance. Les commentaires qui mettent Petit Gabon, vous les bloquez. J'ai pas besoin de ici. Les modos, vous bloquez les rats qui mettent Petit Gabon. Les rats là, les indisciplinés, les gens sans cervelle là, vous les vous les bloquez. Donc mes frères Camerounais, allez-y, monsieur Franck. Donc, mes frères Camerounais, permettons qu'aujourd'hui, on accepte que Dieu était avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu était d'abord avec cette coach. Je vous assure que Marc Brice a visionné le match, et il attendait quoi? Pour dire que voilà qui vous avez pris pour me remplacer. Et Dieu l'a foudroyé où il était, parce qu'il a vu le Hemley. Il a vu ce qu'on a toujours demandé. Et pour moi, comme Camerounais, même si on rentre aujourd'hui, moi, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que le coach qui est parti a vu ce qu'on voulait qu'il mette au Cameroun. Il a vu ce qu'il fallait qu'il fasse. Le coach qui est là aujourd'hui a pris le courage de changer combien de joueurs. On a vu les joueurs qui marchaient au milieu de terrain. On a vu les gardiens qui étaient plus costauds même que les présidents de la fédération. Mais malgré tout ça, le coach n'avait pas le courage. Donc le coach d'aujourd'hui, c'est d'abord un courageux. Et quand tu es courageux dans un pays et que tu prends les décisions, je crois que Dieu doit être avec toi. Obligé. Bon, c'est juste par ma chance qu'on est tombé premier match avec le Gabon. Même si le premier match était avec la Côte d'Ivoire, on devait parler la même chose. Dieu devait nous utiliser pour montrer qu'aujourd'hui, le match d'aujourd'hui-ci, il fallait que Dieu soit avec nous. En venant au Gabon, je finis là. En venant au Gabon, moi je veux juste savoir une chose. Pourquoi est-ce que le Gabon a commencé le match sans Aubameyang? C'est ça mon premier problème. Pourquoi est-ce que le coach il a vu, on a tous vu comment est-ce que les deux joueurs, le joueur qui joue aux États-Unis, on a tous vu comment le joueur qui joue aux États-Unis, il est en...
il est entré avec Aubameyang. On a vu l'impact que ça avait. Mais mon problème, c'est que pourquoi il attendait on marque un but avant qu'il fait entrer ce genre de joueurs? Donc, vous voyez que des fois, ces coachs, ils ne comprennent pas certaines choses, l'impact. Pourquoi? Parce que... How copy 61-392, how copy? Donc, certains coachs ne comprennent même pas vraiment comment l'amour qu'on a vraiment pour cette équipe. Parce que moi, je crois que si Aubameyang avait commencé le match, ça devait être chaud. Ça devait vraiment être chaud sur le Cameroun. Ça devait vraiment être chaud sur le Cameroun. Parce que les deux joueurs, les deux remplacements là, je parle comme un expert en analyse, les deux remplacements là, quand ils sont entrés, on a eu chaud. Est-ce que si on ajoutait même 10 minutes encore à ce match-ci, on devait parler d'autre chose. Mais la bonne chose, c'est que le Cameroun c'est un pays bizarre. C'est un pays bizarre. C'est quand on veut même qu'il ne joue pas bien, qu'il joue bien. C'est ça qui est bizarre avec ce pays. C'est un pays bizarre. Nous-mêmes qui est Camerounais là, nous-mêmes on ne comprend pas. On ne comprend pas. Est-ce que beaucoup de gens n'avaient même pas mis la tête sur ce match? On n'avait pas mis la tête sur ce match, on était déjà dessus. Mais regardez le match qui vient sortir. Est-ce les joueurs qu'on a même pris des bouches à droite? C'est quoi votre problème en fait? C'est quoi votre problème? Quelqu'un est en train de parler, il donne son point de vue, il soutient son pays, son équipe, l'équipe de son pays. Toi, tu demandes, est-ce que tu es Camerounais? Donc, c'est vous qui avez la science infuse pour savoir qui est Camerounais ou pas. Non, pour lui être Camerounais, c'est dans l'invective. C'est être quand les gens... Mais incroyable. Tout finit son propos. Il faut être objectif. Vous êtes nuls. Mais il soutient son pays, il a fait de soutenir son pays. C'est quoi le problème? Votre micro, j'ai mis. Allez, finissez, monsieur le docteur Frank. On vous écoute. C'est ça, quand je soutenais le Cameroun, pourquoi il n'a pas demandé que je suis Camerounais? Maintenant, on est en train de regarder aussi ce qui a fait à ce que le Gabon perde. C'est là où je suis. Quand j'ai commencé, j'ai dit que je suis Camerounais et je vais parler sur Mon problème, c'est quand tu mets le Dieu au football. Non, écoute. Ah non, vous ne répondez pas à ce monsieur. Il est descendu. J'ai fini la première partie. Non, répondez pour monsieur, allez-y. Ma deuxième partie est que le Gabon a une équipe très performante. Et si on voit bien, l'équipe que le Cameroun a aujourd'hui, c'est une équipe qui a essayé de prendre le risque pour avoir une équipe jeune comme le Gabon. On a pris, si vous analysez même, vous allez voir que l'équipe du Cameroun aujourd'hui, c'est une équipe où on a toujours demandé ça il y a des années, qu'on veut avoir une équipe jeune comme le Gabon. Et je vous assure que si on n'avait pas cette équipe jeune-là, on ne pouvait pas gagner le Gabon face à l'équipe que j'ai vue aujourd'hui. Je dis encore, on a gagné pourquoi? Parce que les Gabonais ont rencontré une équipe jeune. Donc, je suis juste en train de dire ceci. Le coach là, je crois l'erreur qu'il a fait avec l'équipe du Gabon, c'est parce qu'il a d'abord, sous-estimé le Cameroun. Il a d'abord sous-estimé le Cameroun. Et je crois aussi qu'il n'a pas beaucoup fait de recherches. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être cru que le Cameroun devait entrer avec une légèreté. C'est pour ça qu'il a d'abord gardé ses meilleurs joueurs. Mais je crois qu'Aubameyang est en forme. Et j'oublie juste le nom du joueur qui joue aux États-Unis. Les deux sont en forme, que s'ils commençaient le match, le Cameroun devait avoir chaud. Donc je crois juste que les prochains matchs à venir, il ne faut pas qu'ils sous-estiment. Tout pays est venu gagner. Même si ce pays a des problèmes internes, on laisse d'abord les problèmes internes et on regarde d'abord ce qui nous amène aujourd'hui au Maroc. Et je crois que il faut qu'on se méfie. Quand le Cameroun commence comme ça, on doit se méfier. Parce que le Cameroun, nous les Camerounais, on connaît. C'est quand on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose, qu'on surprend toujours les gens. C'est à ce moment. Le Camerounais sait bien faire quand on lui dit qu'il ne fait pas bien. Si tout le monde disait que le Cameroun allait gagner, c'est qu'on ne devait pas gagner. Mais comme tout le monde disait que le Cameroun ne va pas gagner, c'est là où le Cameroun gagne. Donc c'est ça la science du Cameroun. Merci et bonne merci à vous. Fête de Noël à tout le monde. Merci aussi. Merci. Alors, la parole à Pimiente. Allez-y, Pimiente. Oui. Bonsoir à tout le monde et joyeux Noël à tout le monde. Là, moi, je vais commencer par le Gabon. Je suis Camerounais. Moi, franchement et sincèrement, je vais être vrai. Le match d'aujourd'hui entre le Cameroun et le Gabon, moi, j'étais convaincu que le Gabon allait gagner le Cameroun. Moi, c'est ça. J'avais déjà commencé à dire à tout le monde, moi, j'ai mon frère qui est avec une Gabonaise. Donc, moi, je lui ai dit que sûrement vous allez gagner. Je lui ai dit, c'est toujours la famille. Au fait, moi, j'ai été tellement surpris aujourd'hui le match du Cameroun contre la Côte le Gabon. Le Gabon, vraiment, n'a pas démérité, s'il faut vraiment dire. C'était vraiment ils ont des bons joueurs.
s'il faut le dire. Plus que les Camerounais, hein. Je suis Camerounais, mais moi, j'ai trouvé que les Gabonais jouent mieux que les Camerounais. Franchement, le match, moi, j'étais avec les Gabonais, malgré que j'ai regardé le match avec mes frères Camerounais, mais moi, je supportais le Gabon. Mais ça veut dire, avec les efforts du Gabon, là, s'ils persistent comme ça, le prochain match qu'ils vont jouer là, ils vont gagner. Et je dis aussi un bravo avec les Camerounais, parce que moi, je ne m'attendais pas à le match qu'ils vont gagner. Parce que c'était une surprise pour tout le monde, hein. Franchement, il faut le dire. Sauf les Camerounais hypocrites qui ne vont pas dire la vérité. Tous les Camerounais, oui, franchement, il faut le dire. Tous les Camerounais ont été... On disait que le Camerounais, il a un comportement atypique. Oui. Donc, moi, je les comprends. Orgueilleux, voilà. L'orgueil, là, c'est dans une zone. Voilà. C'est ce qui est fatigant avec le Cameroun. Il y a vraiment les vrais Camerounais qui vont dire la vérité. Ils vont dire que franchement, ils ont été surpris de cette victoire. Tu as vu comment il t'insulte à moi, non? Il dit, je sais, quand tu parles comme ça, ils vont t'insulter, tu vois. Ils vont t'insulter. Mais sinon, il faut dire la vérité. Là, maintenant, moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe gabonaise. Hein. Moi, je dis vrai, j'ai beaucoup aimé. Et ce sont les bons footballeurs. Non, ce sont des footballeurs. C'est pas, ils jouent des professionnels. Ce sont des professionnels. S'il faut le dire, ils jouent plus que le Cameroun. Mais ils n'ont pas démérité, c'est pour ça qu'ils sont perdus. C'est parce que ça a été destiné que le Cameroun va gagner face à eux. Mais c'est pas parce qu'ils ont été démérités, c'est pour ça qu'ils ont perdu, non. Donc, félicitations aux Gabonais. Continuez comme ça, là. Je pense que le prochain match, vous allez gagner. Donc, c'était ma participation. Merci beaucoup. Ils ont commencé à te laver en commentaire. C'est le problème. Ils n'aiment pas. Le Cameroun n'est pas la vérité. Ils ne connaissent pas, en fait. Non, j'ai jamais vu des gens comme ça. Ils commencent à te laver en bas. Monsieur Lyon. Vas-y, Lyon, à toi la parole. Allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Phoenix. Bonsoir. Bon, quelle analyse faire rapidement du match? Bon, la première chose, c'est la règle du fair play. Hein. Donc, félicitations aux Lions pour leur victoire. Je ne veux pas dire que c'est démérité, parce qu'ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. Mais maintenant... mon problème, c'est Mouyouma. Mon problème, c'est le coach du Gabon, Thierry Mouyouma. C'est quand même décevant que voilà, un coach à ce niveau puisse faire des erreurs à répétition comme ça. Voilà, il y a 3 semaines en arrière, 3 semaines ou 1 mois en arrière, le match contre le Nigeria, c'est la même chose qu'il a eu à faire. C'était un match en jeu, un match très important. Il va mettre des enfants qui commencent à peine, tels que le petit frère de l'éminent, qu'on appelle Noël Éminent, et un autre là. Il les a fait sortir en première mi-temps. Donc, quand on fait des changements, 2 changements en première mi-temps, c'est que tu t'es raté dans ta tactique, tu t'es raté dans ton classement et le choix des joueurs que tu as eu à faire. Ça n'a pas servi de leçon. Ce soir, il le fait encore. Ce classement, c'était du bricolage. On l'a vu au début avec certains frères tout à l'heure en temps live. Bon, juste par orgueil, je disais, bon, ça va aller, mais on savait que ça ne pouvait pas marcher. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui joue en milieu de terrain comme Bokoum. Bokoum, c'est un milieu de terrain nonchalant, mais quand même un très bon milieu de terrain. Il faut le mettre en attaque. Il était perdu. C'est pourquoi Bouanga parfois était obligé de couvrir. Donc lui, il fouillait l'attaque pour revenir parfois en milieu de terrain. Donc c'était un désordre total. En milieu de terrain, il va mettre Averlan, qui lui est un jeune joueur, pas expérimenté, mais qui n'est même pas en fait un milieu de terrain qui joue sur le côté. Donc la faute, c'est Mouyouma. Et il a compris qu'il a zaillé, comme disent les Ivoiriens. 35e minute, obligé de faire le changement, il fait sortir Averlan en question, Bokoum aussi, qui n'était pas à son poste, pour mettre, comment on appelle ça, Aubameyang et l'éminent. Donc moi je pense que ce match-là s'est joué sur ce détail. C'est pourquoi en première mi-temps, le milieu de terrain qu'on était censé avoir, on ne l'avait pas, et le Cameroun a avalé notre milieu de terrain, donc on était noyé complètement pendant les 35 premières minutes. Donc l'éminent, lorsqu'il rentre, vous voyez que la donne change, le milieu de terrain se rééquilibre, et on reprend la possession de balles, parce que le Gabon, en fait, c'était une équipe qui joue avec beaucoup de possession de balles. Mais ça ne se réalise que lorsque le milieu de terrain est à l'aise. Donc on s'est fait avaler en milieu de terrain parce que Mouyouma a fait une mauvaise tactique. Et c'est assez grave. J'espère qu'il va pouvoir se ressaisir le match contre le Mozambique et la Côte d'Ivoire, parce que des erreurs comme ça sont impardonnables. Donc voilà, il y a ça, et puis les flops. Bouanga, c'était un flop. Il a eu des occasions qu'il était censé mettre au fond. Avec un attaquant tueur, le truc il fait le passement des jambes et puis il trébuche, là il était censé la mettre au fond. Donc Bouanga était complètement... On a raté beaucoup de buts. Bouanga voulait souvent jouer seul. Voilà, c'est assez décevant. Et puis l'erreur de décoller Bouanga. Lui qui a fait le but, il voulait toujours montrer qu'il veut jouer seul, de faire la passe aux gens. Voilà. Il était quasi... Voilà, il était trop faible ce soir, trop faible. Non seulement il était faible, mais il était toujours individualiste. Alors qu'il y a des... J'espère que le prochain match il ne va pas jouer. Hein. Ouais, j'espère.
Donc, moi, je pense que le premier, pour chuter, comment on appelle ça, la responsabilité première revient au coach Mouyuma. Parce que cette erreur-là, il a eu à la faire face au Nigeria. Et il continue aujourd'hui. Ça, c'est de l'amateurisme, en fait. Tu peux pas venir bricoler des trucs comme ça. Il a essayé une tactique qu'il n'a jamais essayé, même en match amical. C'est ce qu'il a eu à faire aujourd'hui, là. Il n'a jamais essayé ça en match amical. Tu peux venir essayer ça pendant une compétition officielle comme ça, face au Cameroun. Même si c'est une équipe en reconstitution. Mais il y a quand même une histoire derrière les Lions. Donc, eux, ils vont prendre le match au sérieux. Et si nous, en face, ça ne marche pas, forcément, on se prend un but rapidement. Tu as vu, on a pris un but rapidement et facilement. Ils se sont repliés. Ils ont joué bloc bas. Et c'était compliqué pour nous pour pouvoir percer et casser les lignes. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Ouais. Merci. Bon, maintenant, clôture, on va donner la parole à Christelle. Christelle. Oui. Moi, je voulais dire quoi. Félicitations aux Gabonais. Et puis, bon vent et puis bonne chance au prochain match. Et puis, félicitations aussi au Cameroun. Vous avez quand même bien joué. On va pas mentir et tout. Et j'espère que vous allez battre la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'attends, en tout cas. Bonne nuit et puis joyeux Noël à tous. Merci à toi aussi. Vas-y, Queen. En tout cas, comme j'ai dit la première fois, moi je suis fière des Panthères qui sont de la performance, ils font des Panthères. Hein. Je suis toujours fière, malgré le score et tout. On voit que il y en a, c'est juste des occasions qui manquent, des occasions qui ratent. Et voilà quoi, j'espère que les prochains matchs, ils pourront se rattraper parce que là, on est à 0 point. Donc, on est 3e ex-aequo avec la Mozambique. Oui, 3e ex-aequo. Remonter la pente. Avec la Mozambique, exactement. Oui, donc j'espère. C'est la première fois que je suis un match du Gabon. Je suis assis pendant 90 minutes. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire. Mozambique, là. Ils ne sont pas faciles, hein. Ils ont aussi fait ça dur aux Ivoiriens. Mais il se peut qu'ils ont fait ça dur aux Ivoiriens. Est-ce que nous, les Ivoiriens, nous sommes pareils? C'est pas nous qui avons fait tourner les Ivoiriens pendant 90 minutes dans un match là-bas à Haute-Gouy. Eux, ceux qui disent qu'ils ont 3 étoiles dans la bouche aussi, le même bruit. Ils sont pareils, même bruit. Ils sont forts que dans le bruit. Ils nous ont crié ces camarades. Maintenant, on les a bien malmenés là-bas. Voilà. Donc, la Mozambique, c'est la Mozambique. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, c'est le Gabon. Donc, je répète ici que la Mozambique sera frappée par le Gabon et la Côte d'Ivoire va frapper le Cameroun. Les Camerounais en bas. C'est ce qui va se passer. Ils vont jouer quand 28. Oui, le 28. La Côte d'Ivoire va frapper le Cameroun. Là, ils ne vont pas jouer parce qu'ils veulent jouer. Ils vont jouer par... voilà. Pour montrer leur... voilà. Non, les deux, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les deux, ils vont jouer avec l'orgueil. L'orgueil. Ouais. Donc, celui qui aura l'orgueil mal placé va perdre. Du coup, nos voisins là, ils pensent trop qu'ils nous font quelque chose là. Ils pensent trop qu'on a quelque chose à voir avec l'affaire que oui, on n'a pas gagné et tout. Par contre, c'est peut-être vous qui devez avoir honte de faire un jeu avec une équipe comme le Gabon étant des champions d'Afrique 5 fois. Donc, je ne sais pas pourquoi vous jacassez. Maintenant, je peux comprendre parce que 2024 n'a pas été une année pour vous et 2025 jusqu'à décembre, ça a aussi été une année pour vous. Donc, vous profitez de cette situation pour vouloir rentrer dans la scène, pour vouloir rentrer encore dans la scène de la fierté. Tellement on vous a trop tapé, les gens vous ont trop humilié, du coup, vous avez besoin de ça pour vous rentrer dans la scène, en fait, de la fierté. Donc, je peux vous comprendre. Donc, moi, je suis pas de mauvaise foi comme vous. Nous, on reconnaît votre potentiel, mais vous avez du mal à reconnaître le nôtre, il n'y a pas de problème. Donc, félicitations à vous, j'espère que vous irez loin. Mais si on se retrouve encore quelque part, sachez que si on fait un rébis, même encore, on n'a pas peur. Vous n'êtes pas une équipe qui fait peur. Donc, voilà. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci. La Lyon, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je n'ai pas quelque chose à dire. Oui. Je veux juste te dire que prochainement, il faut qu'on fasse tout pour être là-bas. C'est parce qu'on n'était pas sur le terrain. Ah, ok, moi, le Maroc ne m'intéresse pas, le pays. Mais la prochaine CAN, non. Parce que si oui, la prochaine CAN, pas au Maroc, si c'est encore dans les pays arabes, là, pardon. Voilà, nous tous, on va partir. Moi, je n'aime pas les pays arabes. Non, mais sinon, ils sont bien joués. Je voulais partir, mais les pays arabes, je n'aime pas. Il n'y a pas le goût, vous voyez pas qu'il n'y a pas le goût là-bas. La CAN ne donne pas le goût de non. Non, la prochaine CAN, nous tous, on va partir. Non, car ramener la CAN, là, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Gabon, je pense qu'il y aura plus d'engouement, mais pays arabes, là, pardon. Précis du Sénégal. Même au Sénégal non plus, ici au Sénégal, c'est une bonne chose. Comme ça, quand on part comme ça, nous tous, on est armés comme ça, bim. Voilà. On gagne. La prochaine CAN, mais c'est dans 4 ans. Hein. Oh, bon, c'est bon. Juste regarder. Ils ont dit 4 ans maintenant, c'est plus 2 ans. Ok. Voilà. Vas-y, que Dieu nous donne la santé, la longévité. Vas-y, Préti, on t'écoute. Ton micro.
Ce que je vais encore dire et redire aujourd'hui, c'est qu'on doit féliciter nos Panthères. Ils n'ont pas démérité, bien au contraire, ils ont très bien joué, ils ont mené le jeu. Malheureusement, la chance a souri aux Camerounais. Félicitations au Cameroun. N'indoxons pas notre équipe, soyons tous un avec notre équipe. Même si le premier match-là n'a pas été comme on voulait, mais bien au contraire, ça a été. On doit féliciter les Panthères parce que les Camerounais se proclamaient qu'ils venaient chicoter. Si c'est les lézards, les cafards, les oui, tous parce que les blogueurs ou tiktokers, ils nous ont dit les insectes. Même ceux que j'aimais, le comédien Langue, même lui, j'aimais le. Lui, nous a traité les insectes. Voilà pourquoi je dis que c'est les chats. Il nous a traité de cafards, de lézards, de chenilles, de vers. Et qui est à ce niveau? Et c'est que le papillon va rester. Vraiment. Il y a un accord au Gabonais. Il a mis l'expression les Gabonais que. Moi aussi, j'ai pris les Camerounais que, même si je ne comprends pas ce que ça veut dire. Nous sommes les Africains. Ils savent que nous sommes des Africains supérieurs. Ils ne peuvent rien dire dessus. Vas-y, continue. Mais ils sont un peu mal placés parce que lorsqu'ils vont jouer avec les Ouest-Africains, personne ne va les supporter là-bas. C'est nous qui allons encore être à côté d'eux. Voilà pourquoi je dis, mais ceux-là, je ne les comprends pas, au fait. C'est le Congo, la Guinée équatoriale. Et on va les supporter. Donc, c'est ce que je disais. Chers frères et sœurs gabonais, chers compatriotes, peu importe ce qu'on a subi aujourd'hui, ce n'est pas grave. Soyons tous derrière les Panthères. Dans tous les directs où on va insulter les Panthères, allez-y défendre notre patrie. On n'a qu'une seule patrie, on n'a qu'une seule équipe. C'est les Panthères jusqu'à la moelle épinière. Ne les sous-estimez pas. Parce qu'on dit chez nous, au Gabon, on dit chez nous. Mettez le drapeau du Gabon en commentaire, les Mboma. Les drapeaux du Gabon en commentaire, soutenez les Panthères. Remplissez les drapeaux là en bas, là-bas, s'il vous plaît. Au Gabon, on dit chez nous, au Gabon, lorsque les drapeaux du Gabon doivent dominer en bas. Exactement. Lorsque ton frère vient en courant, qu'on l'a tapé dehors, oui, ton frère est en train de se battre, tu ne poses pas la question comment frère, tu entres d'abord, tu bastonnes d'abord la personne. C'est quand tu finis de bastonner la personne, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on doit être unis. Et c'est ce que j'ai eu au Sénégal. J'ai appris au Sénégal pendant 6 ans, les Sénégalais, même s'ils s'entrechoquent entre eux-mêmes, mais va provoquer tous vont sauter sur toi. C'est comme les Camerounais, c'est la même chose. Les Ivoiriens, c'est la même chose. Vous voyez comment ils s'entrechoquent dans leur pays. Mais quand ils doivent être unis, c'est ce que je dis. Je supplie les Gabonais, frères et sœurs, soyons derrière nos Panthères. On n'a que les Panthères. On n'a plus notre équipe. On n'a plus notre nation. On n'a pas un autre vert rouge, quoi. Nous, c'est le vert jaune bleu. Restons fidèles. Mettez les drapeaux en commentaire, les Gabonais. Voilà. Le vert jaune bleu. C'est ça que je voulais dire. Qu'on reste unis, nos frères et Camerounais, félicitations, vous avez gagné. Vous n'avez pas aussi démité parce que vous avez été tactique et malin. Vous nous avez eu et nous, on est tombé dans le panneau. C'est pas bien grave. Mais après, nous, on vous a fait ça dur, hein. Il faut l'avouer. Serons tous unis. On est tous de l'Afrique centrale. Bien au contraire, si la CAN revient en Afrique centrale, c'est l'Afrique centrale qui sera élevée. Même si vous dites, oh, le Cameroun, c'est le Gabon. Non, il ne faut même pas dire ça. Les Camerounais, non, il faut se dire les vérités. Les Camerounais, non, moi je ne suis pas d'accord. Tu te dis la vérité, je ne vais pas les soutenir. La personne qui a marqué, c'est notre frère Fanka. Je ne vais pas les soutenir, pourquoi? Parce que quand les Camerounais ont des problèmes, nous, on les soutient comme tu viens de le dire. Mais quand ils gagnent, ils ne disent plus que c'est l'Afrique, c'est le Cameroun, et ils naguent les gens. Moi, je ne vais pas les soutenir pendant la CAN. Parce qu'ils ne soutiennent pas le Gabon. Okay? On est obligé, oui. Non, moi, je ne vais pas les soutenir. Moi, je vous dis clair, je ne vais pas les soutenir. Oui. Parce que quand ils gagnent quelque chose, ils ne disent pas que c'est l'Afrique qui gagne. Quand c'est le Cameroun. Voilà. Je ne suis pas dedans. Je ne vais pas les soutenir. Je vais soutenir d'autres pays, pas le Cameroun. Je vous dis la vérité. C'est pas question de méchanceté, c'est question que c'est vous comportez comme ça. Quand vous allez bien vous comporter vis-à-vis des gens qui sont en face de vous, qui sont autour de vous, nous aussi, on va bien se comporter vis-à-vis de vous. Vraiment? Voilà. Quand vous gagnez dans les disciplines, on vous soutient, on vous dit que c'est le Cameroun. Quand vous perdez, c'est l'Afrique. Qui? Jamais de la vie, je ne vais pas vous soutenir. En fait, c'est parce que nous, au Gabon, on est trop calme, en fait. Si, par exemple, 100 Gabonais, c'est peut-être 2 Gabonais qui vont un peu parler sur les réseaux sociaux. Le reste, on est trop passif, au fait. Et ils nous prennent comme si ils n'avaient quoi, les points faibles, je sais pas comment on dit ça. Non, ils ne prennent, non, ils ne prennent pas. Non, pas du tout. Je vais chuter par là pour dire que... Non, les Camerounais savent à qui ils ont affaire. Vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils aiment aboyer. Ils aiment se donner la contenance, ils savent qu'ils n'en ont pas. Tu comprends? Exactement. Ils savent qui sont les Gabonais, ils connaissent les Gabonais. Ils nous connaissent. Nous sommes pas truc. Voilà. Quand tu dis tout à l'heure que non, nous sommes non, parce que les Gabonais n'aiment pas se froisser. C'est pas notre dada. Nous ne sommes pas connus dans ça.
C'est Exactement. même là récemment que on a commencé à tenir tête à certaines personnes pour leur dire que attention, c'est pas parce qu'on est calme que vous pouvez nous monter dessus ou du moins vous pouvez nous manquer de respect. Les Camerounais savent à qui ils ont affaire et nous savons à qui nous avons affaire. On se connaît. Donc c'est pas une forme de faiblesse, non. C'est une forme de grandeur. Parce que nous les Gabonais, comme j'ai dit, nous sommes des Africains supérieurs. Et voilà, on va pas se faire malmener par des Africains inférieurs. Des personnes indisciplinées d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ça. C'est comme, oui, c'est ça. Au lieu de, c'est comme si le Brésil jouait avec le Venezuela, ou bien le Paraguay, ou bien la Colombie, et la Colombie avec, ou bien la France joue avec l'Estonie, Lituanie. C'est ça, en fait. Mais bon, on a bien joué. Toboggan est derrière notre cher Gabonais, peu importe les on s'en fout. Mine fave, vert, jaune, bleu, à la mort comme à la mort. Il y a des gens qui me demandent que Gabonais inférieur, supérieur. Nous sommes supérieurs parce que Encore. nous, on assume ce que nous sommes. Nous, on aime notre pays. Nous, on ne fait pas des choses incroyables. Pour avoir une place au soleil. Donc, raison pour laquelle nous disons que nous sommes supérieurs. Et nous ne faisons pas ce que certaines nationalités font. On ne fait pas ça. C'est ça que la seule animale est la supériorité. Voilà. Sur tous les plans. Et vous le savez, que nous sommes supérieurs. C'est quand c'est eux-mêmes qui nous ont donné le mot africain supérieur. Nous, on n'a pas demandé ça. Hein. C'est vous-même les Africains, vous avez dit que non. Ceux-là, ils se disent, ils sont africains supérieurs. Donc, nous, on prend. C'est pas nous. Hein. C'est vous qui avez donné le nom là. Africain supérieur. Nous, on a pris. Ah, est-ce que c'est nous? Nous, on s'est seulement dit que d'abord. Mais c'est vous qui avez dit Africain supérieur. Donc, nous, on prend Africain supérieur. Pourquoi on ne va pas prendre ça? C'est bénéfique pour nous, c'est grand, c'est une forme d'élévation. Voilà. Donc, pourquoi on va au truc? Nous sommes supérieurs. Chérie. Mais le truc, c'est que vous qui dites en commentaire que oui, on a gagné les Africains inférieurs, non, c'est pas ça. Vous ne comprenez pas la logique. Vous avez 5 étoiles. S'il vous plaît. Ne vous rabaissez pas, ne vous comparez pas à une équipe qui n'a pas d'étoiles. Hein? Et deuxièmement, vous avez 5 étoiles. Vous ne pouvez pas bomber le torse en ayant gagné un match de 90 minutes avec un but qui a été fait par indulgence. À moi, à votre place, j'aurais dû me cacher et faire profil bas en disant que mais ça ne vole pas haut, ça vole pas. Parce que nous sommes quand même des indomptables. Les indomptables doivent avoir 5 contre 4 contre 0. C'est pas ça. 5 les Camerounais et nous 0. Mais 1 pendant 90 minutes. Ok, vous aussi, vous n'avez pas honte. 5. Voilà pourquoi je dis à la Frangine Olive ici que si je me compare à la médiocrité, ça veut dire que je suis médiocre. Si je suis en haut, je dois me comparer aux gens qui sont à mon niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, Queen. Quand tu te prends pour le plus intérieur de la classe, tu dois quand même avoir la meilleure note. Tu dois avoir 10 sur 20. Voilà, merci. Donc, tu dois avoir la plus grande moyenne, en fait. Exactement. Tu as la taille moyenne générale de 10. C'est ça, en fait. Donc, moi, je vais renchérir. Nous sommes les Africains supérieurs, donc, dans le sens où déjà, quand le Gabon parle, toute l'Afrique aboie. Quand le Gabon ferme, toute l'Afrique aboie. Quand le Gabon dit ça. Mais ça, j'ai oublié ça, ça c'est aussi fait. Hein. J'ai oublié quand ça. Quand le Gabon aussi. dit ça pour son pays, son propre pays à lui. Toute l'Afrique aboie. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes supérieurs. Tandis que quand ce sont chez les autres, vous êtes silencieux parce que vous n'avez pas d'intérêt là-bas. Ces pays ne vous apportent rien. Ça, c'est 1. De 2, le Gabon a fabriqué beaucoup. S'il faut même parler des Camerounais, là, c'est grâce au Gabon que vous avez vu, c'est quoi? Ah, ne sois plus là-bas, pardon. Non, parce que non, pardon, c'est pas les classes. C'est les Camerounais. On descend. Merci. Nous ne sommes pas là-bas, pardon. On était dans le foot. Donc, la famille, merci beaucoup. Donc, on se dit à demain. Le Gabon va jouer quand? Ok, dimanche. Dimanche, hein? Lundi. Non. On joue le lendemain après le dimanche, lundi. Ok, on va attendre. À quelle heure? La même heure, ok. Je vous dis la vérité, moi, je ne suis pas pour le Cameroun. C'est pas. On bien veut supporter tout le Nina. Vous allez supporter le Cameroun, moi, je ne suis pas dedans. On va faire comme toi. Je ne vais pas le supporter. Je vous dis la vérité. On est obligé de supporter. Non, parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Quand ils vont penser à l'intérêt général, je vais les supporter. Mais pour le moment, pas de question. Mon soutien, je donne à d'autres personnes. J'ai constaté ça. Tu vois, même quand il y a même l'étude de MMA et tout ça, là, on supporte souvent le monsieur là qui tape les gens là. Mais quand il gagne,
Ah, c'est pas comparable. Je pense qu'on est dedans. Vraiment. Bon, Donc, on vous soutient. Même quand il avait perdu là par triche, on était mécontents. Maintenant, Tous on était là. On a compati. ils sont des Camerounais, quand ils perdent, ils sont même tout le monde. Vous savez, on suit vrai. Donc, on est ensemble. Bye.